Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 147 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On est un balado sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec, mais la culture geek en général. Je suis un de vos hôtes, Carl Bourdage. Je suis accompagné ce soir de... Sean Feeney. Hello. Hello. Sean qui fait le SF de KBSF et malheureusement qui n'est pas inclus dans les lettres de KBSF, mais qui est ici avec nous depuis une cinquantaine d'épisodes. Oui, monsieur. Oui. Dr. Doom Joe Douin. Yes. Salut tout le monde. Salut Dr. Doom, ça va bien? Ça va super bien, toi? Excellent. Ben, ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux. Il y a différentes raisons, mais ce soir, de vous voir, ça fait du bien. C'est ça, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, toujours enregistré. Mesdames et messieurs, les geeks et les geekettes, il y a du matériel à soir. Hein? Puis on l'a même pas tout fait non plus, c'est ça de pire. Là. Mais non. C'est assez impressionnant les choses que j'ai fait des recherches dessus que j'ai pas ajoutées dans la liste. Là. Je dis, regarde, une émission va durer comme 1000 heures. Je dis, non, regarde. Parce qu'on ajoute pendant toute la semaine, puis là on arrive à enregistrer, puis il y a déjà une longue liste. Le soir même, on en rajoute. Oui, en plus. Et fidèle à nos habitudes, on est le genre pas de ceinture de sécurité, pas de break, pas de casque. Fait qu'on vous garoche ça de façon exponentielle pour vous sortir la nouvelle le plus rapidement possible. Des fois, on fait juste vous lancer des perches puis vous êtes capable d'aller fouiller par vous autres même par après. Ouais, ça, mais on vous dit ce qui nous a intéressé dans la semaine. Oui, Okay? on a gateway drug, nous autres. Oui. Ouais. Hey, parlant de drogue, Dr. Doom, une de tes drogues, toi, c'est le jeu de table, le jeu de société. Oui, absolument. Et dernièrement, dans l'épisode, notre épisode qui clôturait la fin de l'année, on a fait les prix Albini. Oui, épisode 139. Oui, les prix Albini pour KBSF, c'est nos prix des choses qu'on a préférées de l'année en tant que telle. Oh, je l'ai dit une première fois. Per shot. C'est, dans le fond, on donne habituellement un prix par année à quelqu'un qui a fait briller la culture geek selon nous autres. La première année, c'était la librairie Première Issue qui a gagné. Pourquoi? Ben, parce que ça fait 40 ans qu'ils sont là dans l'univers du comic book à Québec et d'autres choses. Oui, mais nos premiers sponsors en plus. Oui, cette année, on a donné 2 prix, c'est-à-dire un à Benoît Chapados de Lock Up the Wolves pour avoir fait les thèmes musicaux de notre podcast et celui de G pour Geek, qui sont un podcast partenaire à KBSF. Et l'autre personne qui a gagné, c'est... Infini Jeu avec mon ami Jean-François Jalbert. Puis là, hier, tu es allé porter. Oui, j'ai eu la grande chance de représenter KBSF. Fuck yeah. Puis je pensais que c'était le temps là, qu'on aille lui remettre. Là, on avait parlé à la fin de l'année passée. Puis j'ai eu la grande chance de représenter KBSF puis de me rendre chez lui en cachette avec sa blonde, le savait. Puis j'arrive, je cogne à la porte, je rentre, je dis, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, je viens jaser d'Infini Jeu, puis tout ça. Puis là, sa blonde avait un sourire d'en face. Puis j'ai dit, finalement, après un petit bout, j'enlève ma chemise. Puis là, j'ai le chandail de KBSF. Je dis, en fait, je suis venu pour une bonne raison. J'ai dit, ça fait assez longtemps qu'on attend à te le donner. Fait que j'ai l'énorme privilège de venir te donner le Albini Award là, que tu as mérité. Ouais. Puis ils ont trouvé le trophée très, très beau. OK. Il a pris une photo après. Ils ont pris une photo après qu'on a mis sur les réseaux sociaux. Ouais, avec il fait bien avec l'affiche d'Infini Jeu à côté. OK, c'est une affiche d'Infini Jeu. OK, je pensais que c'était un prix aussi. Non, en fait, c'est une affiche lumineuse qu'on s'est fait. Il y a quelqu'un qui nous en a fait pour faire des tests. Là. OK. C'est beau. C'est vraiment beau. Puis, c'est tous les deux ensemble. Oui. Ouais. Puis écoute, je l'ai senti très ému. Ah, ben c'est cool, c'est le fun. D'ouvrir la boîte, de voir le trophée. Puis je pense qu'il était très, très content. Puis il nous a envoyé une photo après. Pour dire, vraiment, on l'apprécie particulièrement. Oui, c'est pour ça que j'ai mis ça sur le réseau tout de suite. C'est garde, il faut promouvoir ça. Là. Ouais. C'est tellement beau. On salue Jeff d'Infini Jeu et toute la gang d'Infini Jeu. D'ailleurs, que certains d'entre vous vont être présents à l'édition des carnavalesques, l'édition d'hiver du Mini Comic-Con de Québec qui va avoir lieu la fin de semaine du 22-23 février, si je me rappelle bien. Absolument. Moi, je vais être là le dimanche 23, probablement toute la journée. Le 22, je peux pas être là. Puis j'ai un autre événement le soir, le 22. Fait que moi, je serai pas là le 22. Mais le 23, j'ai dit à Jeff, je serai disponible toute la journée pour y aller. Fait que vous risquez de me voir là-bas le 23 février. On devrait être présents, aussi, je pense. Oui, je sais pas si je vais faire autant de... Je pense pas mettre autant d'énergie que la dernière fois pour monter des entrevues puis toute la kit. Non. Moi, je pense que cette fois-ci, ça va être juste pour le plaisir de nous autres. Ça peut être le fun, pareil, de traîner le strict minimum pour peut-être, si vraiment l'occasion rêver se présente, de pouvoir enregistrer quelque chose. Mais, oui, comme avec Cliff Coparan. Sinon
chercher gilet KBSF, chercher à la limite les jerseys de Hellboy et de Fallout. Oui. Les jerseys de hockey, c'est nous autres. Fait que, ou même, j'ai peut-être même l'autre de Judge Dredd. Oh fait oui. Oui, on verra ça. Oui. Fait qu'on espère vous rencontrer à cet événement. Non seulement tu es allé porter le trophée à Jeff, mais tu es allé... on commence quoi, par le cinéma ou par... Oh non, t'as pas checké ça dans Keep, toi? Hein? Oui, je viens de le voir, là, mais là, dans le fond... On commence, qu'est-ce qu'on a regardé cette semaine? Oui, qu'est-ce qu'on a regardé cette semaine? Ouais. Je pense que c'est pas un mystère. Pas mal tout le monde, les trois ici, on a regardé quelque chose en particulier. Il m'en reste un épisode à écouter. Ah, moi, j'ai tapé les 3 tout de suite. Là. Moi, j'ai écouté les 5 au complet. Là. Ouais. Les 5, de rattrapage. J'avais écouté les 2 la semaine passée. Oui. Puis là, j'ai vu que les 3 autres étaient sortis. Puis j'ai écouté les 3 autres oui. après. Puis je t'ai écrit après. Puis moi aussi, je l'ai écouté. Puis j'ai su à soir que tu l'avais écouté aussi, Carl. Oui, mais... Dans le fond, on a écouté Spider-Man. C'est le fun que vous le nommiez, parce que là, j'allais dire. C'est ça. J'attendais que tu le c'est dises, ça. dans le fond. Je pensais que tu allais le nommer. Ben non, c'est ça. Regarde, on jase un peu, puis c'est ça. Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Oui, Friendly Neighborhood Spider-Man, qui est disponible fun. sur Disney+. Ouais. Honnêtement, j'avais une appréhension face à tout ce qui a rapport avec Spider-Man. Oui, tu sais, je me disais, ça va être encore la même sauce à spaghetti réchauffée. Tu sais, c'est une sauce à spaghetti de ta mère. Tu sais, Spider-Man, ça fait tout le temps le job. Tu sais, mais en même temps, tu t'en as mangé pendant 20 ans la sauce à spaghetti de ta mère. Fait qu'à la fin, elle n'a plus le même effet. Tu sais, on va juste dire ça. Bon, mais... Ben oui, c'est ça. C'est encore bon. Quand t'es malade, tu trouves un plat de sauce spaghetti congelé. C'est un réconfort. Tu sais. Mais Spider-Man, c'est un peu ça. Oui, mais pas dans celle-là. Non, mais il y a beaucoup de vraiment différences. pas. Oui, mais en tout cas, c'est fun. Honnêtement, le défi est très bien relevé et très intergénérationnel. J'ai été surpris. Vous savez comment je ne suis pas un gars d'animation, puis je suis surpris à voir comment j'ai du fun. Je reviens un enfant. Là. Quand le nouveau thème musical part, là, oui, je capote. Là. Je lève le son, puis c'est comme, hey, on parle pas, c'est le thème musical. Mais d'habitude, je fais skip intro. J'ai jamais. Non, tu laisses la chanson. Je suis pas skippé une fois. C'est vraiment fun. Oh oui, vraiment. Je trippe là, comme. C'est comme, regarde, c'est comme j'ai comme j'ai en train de redécouvrir Spider-Man. Oh oui. J'ai l'impression que je suis comme retourné dans les années 80 que j'ai regardé. C'est sûr, c'était pas beau comme animation, mais moi, comme jeune enfant, là, regarder ça au télé, c'est hey, c'est quoi ça? Mais pour nous, dans ce temps-là, c'était hot. Là. Oui, c'était hot. Puis là, j'ai le même feeling aujourd'hui. C'est hey, c'est quoi ça? Il commence de même, comme une bang, tout de suite, boum. Oui. On feu d'action, mais pas rapport avec le Spider-Man que je connais. OK, c'est beau, continue. Puis c'est sans arrêt, c'est Spider-Man que je connais pas, à part son attitude. C'est Peter Parker qui a craché. Là. Oui, tout à fait. Non, moi, j'aime beaucoup la présence qui est plus présente de Osborn dans la série, qu'on le voit moins peut-être Oh non, les Osborn sont très présents. Ouais, mais là, on le voit comme plus. Oui, c'est sûr. Parce je trouve ça le fun. C'est fun parce qu'il y avait une autre twist sur les Osborn qu'on connaît pas avec Norman puis Harry Osborn. Là. C'est pas ce qu'on connaît avant. Là. C'est une autre twist. Mais chose certaine, le défi est très bien relevé de la part de Friendly Neighborhood Spider-Man disponible sur Disney+. On vous rappelle que présentement, je pense que ces 6 épisodes sont disponibles. 5? C'est 5. Ouais. 2 la première semaine, 3 cette semaine. OK. Ouais. Bon, ben... Puis le problème, c'est toi, quand j'ai regardé le 3e, là, j'étais là, et où le prochain? Where's the next? Ouais, ben là, avant, Where's the pas next? de punch, c'est le seul qui me reste écouter. Oui, non, je vois pas. Il fallait que je couche ma fille, puis ça a comme fait, elle a dit non, on écoute l'autre. Genre demain matin avec un bol de Cheerios. Exactement. C'est le même feeling que j'ai. Ouais, moi, vraiment. là, j'ai comme retourné dans l'enfance, là, c'est Saturday Morning Cartoon. Là. Je me réveille bonne heure parce que ça sort. C'est que d'habitude, les nouvelles émissions sur Disney+, ça sort à 9h le soir. D'habitude. Pas celle-là. Ça sort le matin. Ah ouais? Ça sort le matin. Pour vrai? Cool. C'était jeudi matin, c'est sorti. Là. Jeudi, mercredi matin. Je suis là, hey Colin, c'est beau, je réveille le matin, puis Colin, hey, j'étais à la job, puis c'était dans des périodes tranquilles, là, quand le téléphone ne sonnait pas, là, j'avais mon portable, puis oh, Spider-Man. Oh, ben moi, ça fait partie d'un plan machiavélique de ce temps-ci. J'ai commencé à écouter, en fait, moi, c'est les réécouter, puis même s'il y en a certains que j'avais pas eu le temps d'écouter, les X-Men en film, j'ai commencé à les réécouter avec ma fille. Wow. Ah, wow! Puis là, elle commence à embarquer dans le trip X-Men, tu sais, puis là, je laisse traîner, j'ai une bande dessinée de Rogue là, qui traînait dans le char, Psylocke, tu sais, je laisse ça traîner. Puis là, je me dis... On va mettre ça comme routine. Là. Petit cartoon le samedi matin. Très bon. Très, très Spider-Man, X-Men 97. Va être juste sur la même plateforme.
C'était la plus belle routine, ça, se lever le matin avec nos bols de céréales puis écouter Spider-Man. Écouter Robotech. Puis, oui. Et Ulysse 31. On va implanter de la nostalgie dans bien du monde. Là. Oui, oui, c'est ça. On va être dû pour un nouveau spécial nostalgie. Oui, tu as 100% raison. Parce que Doom n'était pas la première fois. Oui, c'est vrai, ça. Absolument. Oui, ce jour-là n'était pas là. Ça, j'aimerais ça. Si on le sait, tu vas nous faire un top. Absolument. Top des meilleures bandes dessinées de ton enfance. Absolument. Top des meilleures céréales pour manger en écoutant tes... Oh que oui. Oui, top des meilleures céréales qui n'existent plus aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Tu t'aimerais... Sauf aux États-Unis. Des meilleurs... Sauf aux États-Unis. Aucun contrôle sur le sucre, let's go. C'est une nation diabétique, c'est pas grave. Top des meilleurs épisodes d'émissions de CBC. Oui, c'est ça, oui. Raccoons. T'en as une longue. The Raccoons. Fraggle Rock. Fraggle Rock. You can't do that on television. You can't do that on television, ouais. Dis-moi, Dominique, t'as pas seulement écouté la TV cette semaine, t'étais allé au cinéma avec ton garçon. Ouais, j'étais allé au cinéma avec mon garçon. En étant un papa, il faut souvent aller voir des films qu'on n'irait pas voir sans que ça soit pour notre garçon. Les siestes les plus dispendieuses. Ouais. C'est le même que je les appelle, moi. Je rentre là, ça prend 10 minutes, je dors, ça m'a coûté 30$. Ouais. Mais en tout cas, moi, mon gars, il me regarde des fois si j'aime ça ou pas. Fait que c'est dur pour moi de faire la sieste à côté de lui. Oui. Mais je suis allé voir, lui, il lit beaucoup le livre Super Chien. Ouais. Oui. Puis on va être un film qui est sorti dernièrement. Puis c'est pas la mer à boire, mais c'est un bon divertissement. Puis lui, il a aimé ça. Okay. C'est comme c'est l'histoire d'un policier, puis qui a son chien, puis là, ils ont une explosion, puis là, ils mettent la tête du chien sur le corps du policier. Écoute, c'est ça la prémisse des livres. Quasiment un documentaire, en fait. Non. C'est une greffe de cerveau d'un chien sur un homme, c'est ça? Pas juste le cerveau. Qu'est-ce qui pourrait aller mal? Mais qu'est-ce qui pourrait aller mal? J'ai l'impression, c'est comme, quand on est allé au Comic-Con cette année, on est rentré sur l'île de Montréal. Oui. 3 voies devenaient une sur l'heure de pointe. On a un autobus de 15 pieds de long. Qu'est-ce qui pourrait aller mal? On faut tourner dans une petite rue, puis c'est Charles qui conduit. Qu'est-ce qui pourrait aller mal? Avec Sean, ça va bien. C'est Charles qui conduit. Mais écoute, quand t'es pas habitué avec Sean, tu te dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui pourrait aller mal? Mais c'est ça qu'on fait avec Super Chien. Quand j'ai vu la prémisse de Super Chien, je fais, oh no. Okay. Non, mais c'est drôle. Combien de RAF sur 10? Raph étant ton fils. Raph, lui, c'était probablement un 8 facile. 8, 9. Ouais. Pour moi, c'est un 5-6. Ouais, film familial. De en français. C'est pas Shrek. Là, ouais, en français. Mais c'est des gros noms, les voix en anglais. Ouais, c'est parce que c'est non-stop action. T'as pas le temps, tu sais, il se passe tout le temps de quoi. Sans que ça soit super bon. Okay. Mais ça reste quand même divertissant parce qu'il y a plein d'affaires qui se peuvent pas non plus. Là. Ça reste un univers qui se peut pas. Là. Avec un policier avec une tête d'un chien. Ouais. Mais non. Puis il y a des petits bouts émotionnels un peu à travers. Là. Fait que non, c'était quand même bien. Là. Je suis content d'y avoir été avec mon garçon. C'était tout un beau moment. Des fois, pour nous autres, c'est pas autant ça que de prendre un popcorn puis de prendre un moment avec nos enfants. C'est ça d'autres choses. Ouais. Voir l'émerveillement en face des enfants vaut souvent plus que... Exactement. Ouais. Hey, je veux t'entendre aussi. La semaine passée, tu nous étais arrivé avec ton nouveau coup de cœur. Oh! Totalement. Tu étais avec Paradise, les gars. Si je capote, je fais un petit cacamou à terre. Mais là, tu as continué ça, toi, là. J'ai continué parce que ça a l'air à sortir un épisode par semaine. Ils ont l'air à sortir un épisode par semaine. Ils ont comme sorti 3 épisodes. Ça, c'était une par semaine, je pense. Ouais. Puis j'ai écouté la 4e de Paradise. Puis après la 4, j'ai dit après que la 3, c'était un 10 sur 10. Puis après la 4, je vous ai écrit, on peut-tu faire un 15 sur 10? C'est tellement bon. Ce qui est bon aussi, que j'avais pas dit la semaine passée, c'est que chaque petit détail te ramène à l'histoire. Puis c'est un moment important. Fait que là, mettons, il voit quelque chose, mettons une peinture, mais ça va le ramener à un moment qu'il a vécu. Puis là, tu comprends, c'est ça qui est arrivé. OK, ça veut dire que c'est plein de flashbacks. Là. C'est plein de flashbacks, puis ça a le rapport avec des choses qu'il va voir, puis il voit ça, puis là, ça le ramène à une scène, un événement qui est arrivé. OK, non, là, c'est vraiment hot. Fait que faut que tu fasses attention à tous les petits détails que tu vas voir. Okay. Puis les personnages sont tellement bien ficelés, puis il y a tout le temps des surprises. À chaque épisode, là, tu vas voir, non, c'est une surprise. OK, non, ce personnage-là, je pensais pas que c'était ça. Fait que, non, c'est vraiment bon. Puis j'ai le montage vidéo avec la musique. Moi, selon moi, ça devrait gagner des prix, là, parce que, tu sais, souvent, tu as de la musique, mais le montage n'est pas super top non plus. Ouais. Ça, là, on dirait que chaque moment, là, ça coupe à des moments comme précis. T'as-tu le feeling que ça a été fait à partir de la musique?
Des fois, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui, puis il y a beaucoup de musique. Tu sais, mettons, pense Stranger Things, là. Running Up That Hill, puis, tu sais, Master of Puppets, tu sais. Oui, même avec Peaky Blinders, que la musique prend. Il fait partie de l'histoire. Ouais, c'est ça. Oh, oui, puis dans le deuxième épisode, tu as la chanson We Build This City, puis il y a un rapport avec la chanson, puis ce qui est en train de se passer, puis avec la musique, là, puis. Des fois, c'est juste un petit son de chanson, puis après ça, la chanson, elle embarque graduellement. Puis là, vu que la chanson, elle augmente en crescendo, force, là, en crescendo, ben là, tu sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient, fait que prépare-toi, là. OK. Ah non, c'est vraiment bon. Puis je vais continuer à le regarder, puis de toute façon, avec la note que tu y donnes, je pense qu'il faudrait surtout pas qu'il... Il va falloir qu'ils se maintiennent. Ils peuvent pas. S'ils commencent à te baisser à qualité, tu vas capoter. Là. Oui, puis il y a un personnage, là... Ah, mon... Il y a une... Ce que je trouve le fun dans des séries, des fois, c'est des interactions entre deux personnages. Là. Puis il y en a un fort dans l'épisode 4, là. Il y a un personnage qui est là, c'est ça qui va se passer. Sinon, ah ouais, tu penses que c'est ça qui va se passer. Non, c'est ça qui va se passer. Puis les deux, ils ont comme des deux têtes fortes. Là. Puis t'es là, OK, ça c'est des bons duels de personnages que j'ai vus depuis longtemps. Là. OK. Ah oui, c'est vraiment cool. T'es pas tout seul à triper là-dessus parce que je regardais tout à l'heure, pas plus tard qu'il y a 20 minutes avant de starter l'épisode. Puis j'étais sur Disney+, puis c'était numéro 1. Là. Tout le monde tripe dessus. Ouais, c'est ça. À chaque jour, mon père me dit même chose que Doom. Sean, t'as pas le choix. Regarde ça. Non. Ma mère, même chose. Hey Sean, as-tu commencé Paradise? Non, pas encore. Puis moi, je relance les autres, par exemple, mes parents. As-tu regardé Spider-Man? Non, pas encore. Oui. Et il y a un personnage là-dedans que je connaissais pas. Il y a un acteur que je connaissais pas. En fait, il y en a beaucoup que je connais pas. J'adore ça. Puis il y a le personnage principal, qui est le gars du Secret Service. Je l'avais déjà vu dans d'autres séries, mais il était comme des personnages secondaires. Il n'était pas le personnage principal. C'est vraiment un bon acteur pour être personnage principal dans une série comme ça. Oui, il donne sa chance à quelque part. Oui, il est solide. Oui, good. C'est bon, ça, c'est bon. Moi, d'un autre côté, écoutez, j'ai pris, je me suis dit, tant qu'elle est en arrêt de travail, avoir un peu plus de lousse, je vais écouter Silo, saison 2. J'attendais que ça soit tout sorti pour pouvoir l'écouter. J'ai dit, c'est pas vrai, là, je ne refais plus la job d'attendre une semaine après une semaine. Puis mon projet, c'était de dire, je vais prendre un essai d'un mois, 16 jours d'Apple. Ah, OK. C'est ce que j'ai fait. Puis je suis allé vers, puis là, j'essaie de me loguer, puis là, il me demande mon identifiant Apple. Ah non, c'est où ce mot de passe, là? Le voyageur. Là, finalement, je m'en vais. Je suis allé sur Amazon, dont je suis abonné, puis c'est comme plus facile. Puis là, subscription, tu peux voir tes abonnements. Oui. Puis là, je vois Apple, essayer 7 jours gratuits. Ouais, tu peux passer par Prime, ouais. Puis là, après ça, parce que d'habitude, je passe tout le temps par mon téléphone, puis ça dit on peut pas le faire à partir du téléphone, mais là, j'étais sur mon ordinateur. Oh, puis ça dit... Puis là, je pouvais. Puis là, ça dit souhaitez-vous payer, rentrer une carte de crédit? Puis je viens pour rentrer ma carte de crédit. Je fais OK, le portefeuille, il est où déjà? Là? Tu sais, là, OK, c'est où? Cette carte-là, t'avais de finir. Fait que là, faut pas que je rentre celle-là. Puis là, tu sais, tu te mets à poser ça. Puis ça marque genre, marche pas. Puis souhaitez-vous payer plus tard? Oui. Là, ça me part. Voulez-vous commencer votre épisode tout de suite? Oui. Let's go. Fait que là, j'ai 16 jours pour écouter 10 épisodes, je pense. OK. Mais j'en ai déjà 5 d'écouter. Il y a combien de saisons dans ça, là? Présentement, il y a 2 saisons. Il y a une 3e saison qui est annoncée. OK. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas vu la première saison, ça se peut 7 jours, c'est pas assez. Ça dépend. Tu sais, une bonne fin de semaine, là, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, tu peux facilement bouffer ça comme ben comme il faut. Là. OK, c'est bon. Tu vas pas d'enfant, mais j'ai pas de temps pour ça. Tu vas pas voir le Super Bowl. Là, oui, fais-toi venir une pizza. Là, tout le monde va penser, vous écoutez le Super Bowl, pantoute, j'écoute Silo. Mais non, fait que Silo, si vous le savez pas, c'est une série disponible sur Apple qui parle, dans le fond, comme des espèces de silos qui sont creusés dans le sol, peut-être d'une centaine d'étages. Vous savez que c'est des communautés de 10 000 personnes qui vivent là-dedans. Plus on est haut dans les castes de la société, plus on est dans le bas, plus on est les ingénieurs, ceux qui font en sorte que toute la caste, toute la communauté survit. Juste, mettons, par l'aération, l'eau, tout ça. Ça me fait penser à Necromunda un peu. Oui. Ça fait beaucoup penser à Necromunda. Ça fait penser à Fallout. Aussi. Ça fait penser à Judge Dredd. Un peu. Star Wars aussi. Coruscant, c'est la même chose. Ouais. Tout le monde habite sur le surface, le planète ville, le ville-planète. Puis plus tu descends dans
les couches dans la planète. Là. C'est exactement ça. Même chose. C'est intéressant comme style. Ça. J'ai Colin. Mais, je fais quoi, moi, là? Mais vraiment, Silo, vous allez avoir le feeling, pour ceux qui ont connu l'âge d'or des séries télé, quand vous écoutiez Lost, puis vous disiez, hey, ça, là, c'est quoi? Là? Je veux le savoir, je vais rester parce que c'est quoi cette fumée noire-là? Hey, c'est quoi ça, cette statue-là? C'est quoi telle porte qu'il y a là? C'est pourquoi, on reste un peu là-dessus. Là. Tout le temps, comme c'est un bout de saveur de se demander. Là. OK, toujours l'intrigue. Oui, toujours l'intrigue. Oui, okay. Vraiment. Puis c'est bien tourné, c'est beau, c'est gris. Tu sais, il y a un feeling qu'on sent que c'est on a l'impression de respirer l'air qu'il y a dans ce silo-là. Oui. L'air humide, là, tu sais. Oui. Ouais, même si c'était l'eau pas la cran d'impression que t'es immersé dans cet univers-là. Ça, c'est un bon signe pour dire que c'est une bonne émission. C'est une très bonne émission. Une très bonne émission. Nice. C'était écouté, je suis rendu à la moitié de la saison 2, puis je vous confirme déjà, ça s'écoute, c'est du bonbon. Tu sais, quand tu te demandes, là, oh mon Dieu, je fais ça semblant d'être malade pour pas enregistrer ce podcast à soir et les écouter. Là. Mais là, non, je fais jamais ça. Okay? Je vous le dis tout de suite, là, ça n'arrivera pas. Mais, tu sais, veux pas, sur le coup, t'es comme, il me semble, je file pas trop à soir. Mettons, c'est ça. Ah oui, je comprends ça. Ouais. C'est d'autres choses que vous avez écoutées. Sean, tu as voulu rentabiliser ton compte Netflix. Mon Netflix, là, alors, j'ai vu qu'on a une augmentation de prix là, pour cause des gros achats que Netflix a fait, là, de 5 milliards, contre 5 milliards qu'ils ont fait avec le WWE. Ouais. Je dis, regarde, dans le temps, j'aimais ça. Quand c'était WWF, là, j'aimais ça. Pas nécessairement je trippais, mais j'avais du fun. Sur cette semaine, je dis, c'est beau. Royal Rumble a sorti. J'ai quelque chose que j'aimais. Puis là, je suis en train de commencer à regarder ça. C'était le Royal Rumble des femmes, la première chose. Puis fait, bon, damn, c'est bon, ça. Ah oui, c'est un gros spectacle. Quel bon téléroman pour adultes. Exactement. Bon, mais pas juste pour les adultes. Là. C'est même des jeunes pour apprécier ça. Quand tu apprécies un peu le côté théâtral de la lutte, là, de professional wrestling, là, si tu es capable d'apprécier le côté théâtique de tout ça, c'est fun. So, là, j'ai gardé le premier Royal Rumble avec des femmes. Pas de problème. J'ai écrit sur l'Internet. Hey, Colin, j'ai tellement du fun. Là, les matchs entre les deux, entre les femmes. C'était moins bon un peu. Mais on voit que c'était du filler. C'est du filler, c'était correct. Mais quand celui-là des hommes a commencé, là, j'ai retourné dans mon enfance. Quand j'étais au secondaire, quand j'avais mon prof de mathématiques, lui avait un soucoupe qui était capable de voir des pay-per-view. So, lui, il enregistrait ça. Puis pendant les heures de dîner à la colle, il a porté les cassettes de Royal Rumble, de WrestleMania, puis on regardait ça. J'avais le même feeling. Mais moi, j'étais toute seule dans mon salon. Là, j'étais là. Oh, wow, OK. C'est Probablement que la TV dans ton salon était le double de la grosseur de ce que vous aviez dans une classe du secondaire dans les années 80. Oui. C'est comme, ça, j'étais là. Une 27 pouces carrés. Man, ça, c'est un cinéma maison. Qui arrive en roulette, là, sur le chariot, là, en roulette. Là. Oui. Puis moi, j'étais là, c'est hey, wow. Puis c'était la même ambiance que j'avais quand j'ai regardé les premiers, the first Royal Rumble. J'ai vu la première, là. Il y a 30 ans de ça, là, ou 40 ans après, je me souviens pas, là, 35 ans, quelque chose de même. Je pense, ouais, c'est ça. Moi, j'étais là, j'ai regardé, puis là, j'avais le même feeling comme dans le temps. OK, oui, je sais, c'est tout plus ou moins arrangé, là. Hey, oui. Quoi? Ding dong, motherfucker! Ding dong! Yes. La lutte, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est vrai parce qu'il faut être vraiment... Et en forme pour faire des sauges. Oui. C'est pas du fake ce qu'ils font, là. Ouais, non. Moi, je l'ai écouté avec mon gars. Et l'histoire est fake, mais l'action est pas fake. Ouais, non, je connais plusieurs personnes qui ont fait de la lutte puis qui m'expliquaient quand tu donnes, t'as l'impression... Quand on te voit crisser une volée à quelqu'un, là, excusez-moi pour le langage, là, ça te fait plus mal à toi que ce que ça fait de mal à l'autre. Ah ouais. Oui, souvent, là, tu sais, mettons, quelqu'un qui fait, une souplesse, ben ça va lui faire plus mal à lui que ça va le faire à l'autre. Ouais. Mais le look donne l'impression que tu fais plus mal à l'autre. Oui. Mais moi, t'es tellement investi dans les matchs puis dans les histoires, tout ça. Quand le 30e des gars s'en venait, moi, je pensais que ça allait être un autre lutteur. Puis là, j'étais debout dans le salon. Hey, c'est Randy Orton qui s'en vient. Là, j'ai oublié que c'était Logan Paul qui était là. Non, lui, il est rentré 27. Ouais.
Le Ouais, 30e, non, c'était qui? Logan Paul, c'était le 30. Non, Logan Paul, c'est pas 30. Ouais, Je pense que je vais lui donner une shot, là, sans faire ça. Ah, Vous oui? me donnez le Logan goût. Paul, c'est Ouais, 30? ouais. OK. J'aurais jamais Parce que cru je pensais ça. que c'était Randy Orton qui allait rentrer. J'aurais jamais cru ça, mais je pense que je vais lui donner une shot de l'écouter. Là. L'autre fois, je l'avais écouté des petits bouts sur le Fast Forward là, pour la première fois qu'il avait passé à Netflix. Là, quand mon chum de gars m'avait dit, tu vois, The Rock, il nous montre qu'il y a du poil qui lève ses bras parce que Oui. le stade est plein. puis, Oui, ça c'était. Mais le prochain pay-per-view, c'est le 1er mars. Puis c'est Elimination Chamber. Fait qu'ils sont dans une grosse cage. Là. Ouais, mais c'est moins fun, Puis- ça, les Elimination Ouais, Chamber. ouais, mais C'est c'est correct, bon. là, mais. Tu vois moins bien aussi. Hein, tu sais, Ouais, ça. c'est fun comme match, là, mais c'est pas Royal Rumble. Ah, ben non. Royal non, Rumble, là. non. Mais prenez le temps d'écouter. Si vous écoutez ça quand vous étiez plus jeune, là, prenez le temps de l'écouter parce que ça a beaucoup évolué. Puis, Parce que moi, je connais zéro histoire, zéro. Ouais, J'ai ouais. pas investi avec aucune histoire avec les lutteurs qui étaient là. Zéro, soit les femmes ou les hommes, là, 0. Moi, j'étais là. OK, oui. OK, oui. Ouais, OK. Oh, Ah, Colin, as-tu vu c'est qu'est-ce un qu'il vient de super faire? As-tu vu divertissement, qu'est-ce qu'il ouais. vient de faire? Hey, Colin, c'est... Hey. Sean, Ouais. on parlera pas tant de lutte. On Oui, va commencer oui, à couper ça court puis presser le pas, comme on dit souvent. Oh, ouais. Mais je veux t'entendre, Sean. T'as-tu écouté Invincible? Qui écoutait pas? Qui écoute pas ça? Ah oui, tout le monde ici, sauf Ouais, moi. C'est ouais. juste moi qui écoute ça ici. Non, c'est pas vrai. Mais là, à un moment donné, il manque de... Je peux pas croire. Non. Tu peux pas dire manque de temps. Ça fait déjà 5 ans que c'est sorti. Oui, la première saison. oui, je sais. Mais je t'agace parce que je sais. Oui. On a Mais déjà ben, parlé les- dans nos épisodes. Ouais, mais tu sais, il y a On plein met des priorités dans la vie, puis c'est. Je comprends pourquoi c'est pas une des tops. Je comprends. Là. Ouais, mais là, tu sais, toi aussi, tu m'as déjà parlé de Legion, que tu dis, il faut Oui. que tu écoutes ça, il y a différentes affaires. Il y a tellement de choses qui rentrent, là. Écoute, mais moi, là, je le dis souvent, la retraite, ça me fait pas peur, moi. Là. Tu sais, il y en a qui. Qu'est-ce que je vais faire à la retraite? Quand tu es un geek, tu n'as pas peur de ça. Là. Tu sais, Non. je veux dire, Ouais. c'est- Non. c'est- tu vas avoir de la lecture en masse, des jeux en masse, des films en masse, des. Pis ça, pis c'est- même on pourrait arrêter puis juste vivre sur ce qui a été fait auparavant, mais on serait correct. Ouais. Mais Sean, fait que je veux que tu me parles d'Invincible. OK. Là, en fin de saison. Kirkman, ça, hein? Oui, Invincible. encore une fois. Oui, ça fait déjà pourquoi, une vingtaine, pas loin de 20 ans que le BD existe. Là, ils ont sorti la télésérie. Troisième saison, enfin, est sortie, avec sur les controverses qu'ils ont faites l'année passée, là, avec la saison divisée en deux, là, à cause de X raisons, plein de raisons, mais ça, c'était comprenable, surtout avec la grève qui était là, tout ça, c'était 100% normal. Mais là, la troisième saison a commencé avec toute la hype qu'on avait de la deuxième saison. Les trois premiers épisodes de la troisième saison, ils ont sorti cette semaine en Amazon Prime. J'ai bingé les trois, mais peine et misère. Ah, pour vrai? Les deux premières, là, j'avais l'impression que c'était une émission. Les deux premiers épisodes, j'avais l'impression que ça devrait être un épisode. Et non Ah, ok, deux. ok. C'était comme, ils ont comme tombé en mode. En mode Walking Dead. Non, plus en mode que qu'est-ce qui pogne ailleurs, ça va marcher pour nous autres aussi. Ah, Ok. OK. Ah, c'était Puis non, correct. faut pas parce que Invincible, Ouais. c'est Invincible, ça a son charme, ça a son style. C'est exactement ça. Sur moi, quand le troisième épisode commençait, je fais ah non, qu'est-ce qui se passe? Puis je fais oh no, this is fucking good. Le troisième épisode a fait la saison à date. OK, fait qu'il faut rester accroché. Oui, c'est ça. Il faut donner une chance. Il y a une raison à Kirkman, comme on connaît toute l'œuvre qu'il a faite. Là, il y a une raison en arrière de tout. Il y a une raison pourquoi il y a des ralentis, puis il y a des choses qui... on détourne un peu l'histoire pour X raisons, puis on retourne dans les chantiers battus. Puis, mais le troisième commence, j'étais là, les 5 premières minutes, là, il n'y a pas un mot qui est dit. C'est juste de musique puis des images. C'est rare qu'on voit ça dans des téléséries, là. Dans n'importe soit live action ou animation, là, il n'y a pas un mot est dit, là. 0. C'est juste des images avec la musique. Pendant facilement les 5 ou 6 premières minutes. Pas un mot qui est dit, c'est juste l'image qui parle. T'es là, puis OK. Oh, qu'est-ce qui est vraiment fun avec cette télésérie-là, là? Ça réinvente, c'est pas nécessairement que ça réinvente, ça fait questionner qu'est-ce que tu as déjà... Qu'est-ce que tu connais de soit des super-héros et les vilains dans ce monde-là de super-héros? Vraiment, ça fait questionner. OK, pourquoi ils ont fait ça? C'est quoi la motivation d'être un machin? C'est quoi la motivation d'être un bon? C'est quoi la motivation? c'est ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi lui est meilleur que l'autre? Pourquoi lui c'est le vilain et pas le good guy? Pourquoi le good guy c'est pas le vilain? Et l'épisode 3, c'est juste de ça. OK. OK. Tu mets en question tout.
Avec raison, mais c'est violent. Ah, la sang, là, ça j'imagine. ça gicle. Invincible, là, je veux dire, la première saison. Ça gicle. C'est Premier incroyable. épisode, là, de manière, tu fais wow, OK, c'est pas un petit cartoon de ma jeunesse. Ça, Non, là, j'ai vu beaucoup de comparaisons, exemple, avec The Boys, Oui. puis des choses de oui, même. c'est ce qui ressemble le plus. Mais c'est le côté gore, oui, est là, mais pourquoi le gore arrive, c'est pas pour la même raison. C'est vraiment le gore dans Invincible, c'est parce que quand tu fais fesser d'en face avec quelque chose qui pèse 100 livres là, dans ton visage, oui, ton mâchoire va casser. Tu vas peut-être pas mourir, mais oui, tu vas être défoncé. Là. Ouais, c'est ça. Comparé dans le Boy, c'était tout à l'extrême. C'était comme explosion, puis là, tout est comme x10. Là. Mais dans Invincible, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui avait la puissance de passer leur poignet au travers ton corps. Oui, ça va être cinglant, mais c'est comme on voit les bouts des intestins qui ressortent, puis là, mais t'es pas mort encore, parce que tu meurs pas tout de suite. Non, c'est pas C'est ça. très, pas nécessairement réaliste, mais si ça arrivait en vraie vie, ça se peut que garde des choses de même. On peut voir certaines choses dans cette. Mais comme je dis, épisode 3 m'a fait la saison au complet. Là, je suis réembarqué dans le bandwagon encore. Les deux honnêtement, quand j'ai regardé un et deux épisodes. La saison 3, tu es là au complet? Là? Non. Là, c'est on te rappelle les 3 premières. Puis là, après, ça va être une par semaine jusqu'à la fin de mars. OK. Mais on surveille ça quand même. Tu nous en reviendras avec ça? Ah, mais c'est fun. C'est fun. Oh, Jay! On parle pas de jus d'orange. Ouais. Qui a écouté ça? C'est moi qui ai Jay? écouté ça. Moi, j'écoute pas ça. C'est ça, moi j'ai écouté, je vous l'ai dit la semaine passée, là, quand je parlais d'un autre documentaire. Je suis comme pris dans les documentaires qui parlent de policiers, des crimes qu'il y a déjà eu. T'es collé dans le true crime, toi, là. Ouais. Fait que là, ils ont sorti une série de 4 épisodes sur l'affaire O.J. Simpson. Puis là, ça te ramène vraiment du début, là. Qui était au début, comment ça s'est passé, l'enquête qu'il y a eu, les preuves qui n'ont pas été amenées en cours, tout ce qui a été dit en cours, pourquoi ça. Pour les auditeurs été, plus jeunes, O.J. Simpson, c'est un joueur étoile de football américain. Des Bills de Buffalo. Des Bills de Buffalo, qui a été soupçonné d'avoir tué sa femme. Et Non, qui pas était, soupçonné. Il n'est pas soupçonné. il a été accusé d'avoir tué sa femme. Il a été traîné en procès. Suite à une poursuite dans son Ford Bronco blanc qui a marqué notre génération. Oui, puis tu le vois, là, puis ça a arrêté le monde, là. Le monde, là, il est arrêté le long de l'autoroute, puis il attendait que le Bronco passe, là. C'était complètement capoté, là, que le monde arrête pour lui, là. Puis tu vois plein d'affaires, tu te dis, c'est impossible qu'il ne l'ait pas trouvé coupable, là. C'est impossible, là. Oui, oui. Ça. Ils l'ont pas trouvé coupable au criminel, mais au civil, oui. Là. Oui, c'est ça, c'est la différence. C'est bizarre, ça. Ouais. Puis c'est parce que les preuves sont pas pareilles au criminel puis au civil, mais tout ce qu'il montrait, là, tu disais, voyons, c'est impossible, là. Ça, je savais pas ça, mais ça se peut pas qu'il n'ait pas été trouvé coupable. Puis, il n'a pas été trouvé coupable à cause il y avait des gants du meurtrier qu'il ne faisait pas sur ses mains. Puis Chris, ils ont fait essayer avec des gants de latex en dessous. Puis je sais pas combien de semaines après, tu sais, ses doigts ils ont peut-être gonflé, tu sais. Mais juste à cause que ses gants faisaient pas, ils ont dit qu'il n'était pas coupable. Ben, je m'excuse. Oui. Là, tu apprends plus tard qu'il y a eu une conversation entre lui et son ancien agent. Puis là, tu comprends que, écoute, si vous l'écoutez, vous allez le voir aussi. Je vais l'écouter. Mais au moins, son agent, il dit dis-moi là, tu l'as-tu fait ou tu l'as pas fait? Puis là, à un moment donné, il dit, puis je donnais pas de spoiler, mais si vous l'écoutez, vous allez le voir pareil. Puis son agent, il demande, puis là, il dit, si elle aurait pas ouvert la porte avec le couteau, elle serait pas morte. C'est là, OK, c'est parce qu'il est vraiment coupable. Puis là, là, t'apprends tout ça là-dedans, là. Puis, mon Dieu. Puis là, c'est Netflix, hein, c'est ça? C'est Netflix. Netflix fait une job pas pire, ce genre de show. Puis comme je disais tantôt, je pense que c'est la série True Crime que j'ai écouté, que j'étais plus investi, puis que j'étais le plus fâché. J'avais les poings serrés en regardant la télé. Puis, je peux pas croire. As-tu déjà écouté Don't Fuck With Cats? Ouais. C'est pire que ça. Tout ce qui a été dévoilé dans le documentaire, là, tu fais, voyons. Alors, t'as le goût de revenir dans le passé, puis de prendre la machine à voyager dans le temps de Valérie, puis de retourner. Valérie, puis sa machine à voyager dans le temps. Mais écoutez, la dernière fois que j'ai vu un Dr. Doom se fâcher comme ça, il a essayé de tuer les Fantastic Four. Fait que je vous propose une pause. Oui, très puis, bonne idée. étant donné qu'on a terminé avec ce qu'on a écouté cette semaine ou dans les 2 dernières semaines, là, peu importe comment est-ce qu'on voit ça, puis on vous revient avec des nouvelles et d'autres sujets.
Ce segment ludique vous est rendu possible grâce à la boutique Infini Jeux de Québec. Infini Jeux depuis 2014, votre référence dans le domaine du jeu ludique et du jeu de société à Québec. On est de retour avec vous autres pour la partie 2 de l'épisode 147 de KBSF. Yeah. Du coup, là, on va parler un peu plus de nouvelles. Ouais, des nouvelles des choses qu'on a vues. Oui, bien c'est ça. Ouais. Il y a plein de petites affaires qui ont popé dans l'actualité geek cette semaine. Ouais. On n'a pas tout le temps l'information, on n'a pas tout le temps la source Non, pas en tout arrière. le temps. Non. Mais Dieu sait que la machine à rumeurs dans le domaine de la culture geek part. Oui, surtout la semaine de Super Bowl, là, pour côté qu'est-ce qui s'en vient. Là. Oui, ben, on pourrait en parler vite comme ça, juste se dire. Attendez-vous un preview du Super Bowl? Moi, je m'attends. Moi, le Super Bowl, honnêtement, je ne suis pas cet événement-là. Non, moi non plus. Moi, je suis... J'ai pas la prétention de faire. Ouais, toi, tu connais le football, mais. Monsieur Jourdain, j'ai pas Depuis que mon père l'écoutait avec moi, Ouais. il y a longtemps. J'ai pas la prétention de faire comme plusieurs personnes dire oh, je connais ça, puis blablabla. Non, bullshit, hostie. Puis je joue pas au football, j'ai jamais joué au football. À la limite, j'ai joué à Blood Bowl. Oui, c'est ça que les réponses le Ça, plus. on pourrait, je me suis même demandé, j'achète-tu une version de Blood Bowl pour qu'on se fasse une journée Blood Bowl à la gang? Non. Fallout, Carl, arrête. Oui. Fallout. Ouais. Il va falloir Blood Bowl, il va falloir l'essayer aussi. Ouais, mais Que je vous le fasse l'essayer. Surtout Doom. Blood Bowl, tu vas adorer ça. Ouais, je pense que oui. Mais fait que c'est ça. Mais Fait que, c'est ça, cette attendez-vous semaine. un preview parce que j'ai vu Jurassic Park. Il y en a plein. Cette semaine, là, c'est Non, ça. j'ai pas vu. Toutes les teasers qu'on sort cette semaine, là, même dans les nouvelles qu'on lit, là, qu'on a mis dans notre programme pour la soirée, Ouais. c'est tout rapport parce que le Super Bowl s'en vient. Ah, ben oui. C'est tout absolument. rapport parce que ça, le Super Bowl, là, c'est le temps pour mettre d'avant qu'est-ce qui s'en vient en 2025. Oui. Soit téléséries, films. Là. Sur ça, cette semaine... Ben, là, écoute, je te vire ça différemment. Oui, c'est vas-y. le temps de tout montrer ce qui va sortir. Ouais. Ce qui va sortir dans le mainstream. Parce qu'au prix que ça coûte pour une fucking publicité au Super Bowl, mais c'est pas- c'est pas Image Comics qui va, Oui. il va faire une publicité. Là. Oui, mais c'est cette chose à Star, c'est les annonces qui ont les plus populaires, c'est même pas les annonces qui dans le Super Bowl. C'est toute la semaine avant, puis les fins de semaine avant, après. C'est assez impressionnant. Le monde va profiter sur le mode, Le hype. le là, ouais. hype du Super Bowl. Puis dire, on ne paye pas l'annonce pendant le Super Bowl, mais on va sortir quelque chose. Avant Avant vu ou que ça. les médias en parlent. Puis, Exactement. ben, j'avoue, parce que, Oui. tu sais, à quelque part, tu sais, j'écoutais, là, ça fait une semaine là, qu'on entend parler, il va se passer ça au Super Oui. Bowl. Puis là, par contre, on a vu ça aujourd'hui. On a a vu entendu ça, parler on a du vu ça. festival Puis d'été. là, on a vu des leaks des photos pour certaines émissions, puis des gauche à droite. Mais c'est tout rapport avec, parce que le Super Bowl est là, puis c'est comme une compétition qui va avoir les meilleurs cas de, pas nécessairement cas de coût, là, visionnement sur leurs produits. Ouais. So, oui, tu avais des choses, des gros compagnies qui vont payer pendant le Super Bowl, mais t'as les autres qui vont profiter, comme Carl dit, la hype de la situation. Ah, ben oui, absolument. Comme sur Netflix, là, j'ai pas vu grand-chose qui va sortir sur Netflix pendant le Super Bowl. Ça se peut, je me trompe. Là. Ça se peut, ils vont voir un couple d'annonces. Mais Old Guard 2, c'est toi qui m'as arrivé avec ça, Carl. Oui. Old Guard 2 qui aurait été annoncé, qui est basé, t'as plus, je vais y revenir, Sean. Sur le BD, là. L'avez-vous écouté, première des choses? Ben oui, la première. Ouais, oui. le premier Ben oui, avec ben oui. Charlize Theron. Ouais, tout qui a le fait. Charlie je Theron. regarde. Et écoutez, The Old Guard est basé sur un comic de Greg Rucka et Leandro Fernandez. Il y a eu un premier film qui est sorti il y a quelques années. Ça fait quand même plusieurs années de ça. Je me demande si c'est pas 2000... Je m'en souviens pas. 2018, 2021 Oui, je pense peut-être. Oui, dans ces années-là. Mais je vais vous me souviens pas trouver si un c'était peu en pandémie ou Un non, petit là. bout, ouais. Je vais Mais- vous trouver. Mais c'était. Je me souviens quand Charlize a parlé, Mme Theron a parlé de cette Madame film. Theron. Oui, mais oui. Ouh. Oui, poli avec elle. Là. Oui. Oui, mais respectueux. 2020. Avec elle. 2020. OK. Ça, c'est 5 ans déjà. Mais elle a tellement trippé, fait le tournage de ça. Elle a trippé, Ouais. là, elle avait beaucoup de fun, puis elle avait vraiment. Bon, c'est ça qu'elle dit, là, c'est-tu vrai ou non? C'est peut-être juste de publicité, mais qu'est-ce que j'ai lu, puis vu. Elle a tellement trippé sur son expérience avec The Old Guard, puis c'est pas la seule. Moi aussi, j'ai trippé. Ah, moi aussi, j'ai trippé. J'ai vraiment trouvé ça bon. Puis là, le deuxième ce que s'en je vient, me là. souviens, c'était un bon film d'action, puis une belle histoire en arrière, une bonne histoire en arrière Bonne aussi. histoire, là. Ouais. Puis justement, Charles Theron 2020, était- coté 6.7 sur IMDB. On bizarre, vous dit souvent vraiment que plus. la cote, c'est 10. C'est peut-être C'est bien. 7, là, ouais. Ouais, 7 pour que ça soit de quoi de bon. Moi, j'ai l'impression que peut-être que ça souffre l'idée de les fans finis de la bande dessinée, peut-être n'ont pas été d'accord avec le fait qu'il y a eu des changements dans le scénario. Mais c'était pas le meilleur côté scénario. C'était pas le meilleur scénario. Ah, ben Honnêtement, non. c'était pas. Non.
Mais l'action Puis, était là. Les cotes, là, ça peut même être moi, je trouve Charlize Theron plus belle avec les cheveux longs, puis là-dedans, les cheveux courts. Ben, mais elle est toujours des cheveux courts. Anyway. Souvent. C'est très rare qu'on voit avec des cheveux longs, Madame Taron. Là. Mais anyway. Madame Theron. J'ai tellement. C'est pas la première fois que j'en parle dans le podcast. Là. À un moment donné, un de mes chums de gars avec qui moi, j'ai fait de la radio pendant 7 ans, une émission qui s'appelait Matricule Zéro, une émission sur la musique industrielle, gothique, techno. Puis il y avait avec qui je faisais ça avec Thierry, mon chum Thierry. Puis à un moment donné, j'ai vu passer un de ses pauses, puis il disait des années par après, là, bien longtemps après. Puis il me dit, j'ai dit à mon fils, va te choisir un film pour écouter après-midi. Puis il dit, j'ai choisi celui-là. Et tu sais quoi, tu as choisi Batman Bégin. Vous allez comprendre, c'est Batman Begin. Là. Mais quand tu dis Madame Theron, Madame Theron, j'ai l'impression qu'elle fume des rouleuses. Là, je dis, Madame Theron, elle mange du pâté chinois. Là. Elle n'a pas de l'air de ce que Charlize Theron a de l'air. Je sais. Elle vient pas d'Afrique du Sud, puis elle n'est pas si hot que ça. C'est ça, oui. Mais là, c'est Carl qui arrive avec le teaser trailer de Old 2. Là, j'ai vu ça. C'est like, mais moi, j'ai aucune idée c'est nouveau, là, mais je trouve que c'est pas la seule que j'ai vue dernièrement avec un teaser trailer, que c'est comme. C'est pas juste les prises de le film, mais aussi des bouts de tournage. Ah, ok, oui, c'était vraiment intéressant. C'est pas le seul que j'ai vu cette semaine que c'est vraiment ça. C'est que c'est quelqu'un qui est en train de filmer sur le plateau de tournage et pas nécessairement les scènes dans le film. OK. On voit que les acteurs sont en train de réguler ensemble pour faire des choses, puis on voit que c'est des désordres sur eux autres. Puis j'ai trouvé ça intéressant. On voit la chimie un peu entre les acteurs, de voir. Oui, puis l'ambiance qu'il y avait c'est en pas, tournage, c'est fun ça. L'autre affaire de Russe, là, voyons. De Russe, oh non. Avec la sœur de Black Widow. Là, ouais. OK, oui, Thunderbolts. Thunderbolts, oui, t'as raison, on voit, oui, c'est vrai. On les voit avoir du fun, il y a des images qui ont leaké. Oui, je pense que c'est un autre, t'as raison, c'est pas nécessairement leaké, mais c'était un teaser pour dire, regarde, hey, ça s'en vient. Ça s'en vient, puis le monde qui fait le tournage, ils ont du fun en tournée. So, c'est peut-être donner un petit goût de, hey, regarde. On avait eu ça aussi avec Ahsoka. La gang d'Ahsoka, souvent, ils mettaient des photos. Oui, d'eux autres. De Shenati, je pense que ça s'appelait la petite blonde. Là, oui. Avec la toupette. Puis elle mettait des photos qu'elle fumait sa cigarette dans son land speeder. Là, oui. C'était vraiment trippant de voir Ray Stevenson, qui avait de l'air à avoir du fun. Puis, mais c'est ça, sur ce côté-là, avoir un teaser de même, moi, j'ai hâte de voir s'il va y avoir ça quelque chose pour le Super Bowl, là, mais ça, c'est... Ouais. Mais là, le teaser qui est arrivé, comme un coup de poing dans un pâteau au saumon. Mais tu parles de Super Bowl, là, je vais vous poser une petite question, là, voir ce que vous en pensez. Là. Un petit quiz, là, vite. C'est une question. J'ai entendu ça un matin à la radio en parlant du Super Bowl. Combien vous pensez qu'il va y avoir d'ailes de poulet qui vont être mangées au Super Bowl dans le monde entier? C'est épouvantable. J'ai entendu le chiffre, je m'en rappelle pas, mais ça fait beaucoup de poulet. Combien vous pensez? Il va y avoir des poitrines en spécial dans pas long. On va se le dire. Là. C'est déjà fait. Ouais. Mais combien, combien de millions? Je pense que c'est 665 millions. Ça se peut-tu? Il me semble que c'est ça que j'avais entendu. OK, vas-y. 1,045 milliards d'ailes de poulet. My God. Fait que bon appétit tout le monde. C'est une race, là, les poulets. Là. C'est comme si tu arrivais et tu disais 1,47 milliard de bras d'êtres humains vont être coupés. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on écoute un match. Super Bowl. Fait que c'était ma parenthèse. Oui, ils en vendent partout en plus. Là. Je veux ça comme dans chaque épicerie. Une chance, ça vole pas, les poulets. Hein? Une chance, hein? pas les poulets de ferme. C'est non, ça serait beaucoup de prothèses, sinon. Mais c'est ça, le gros trailer. Le gros teaser. Mais c'est pas le vrai trailer, le gros teaser de cette semaine. Là. Ouais. Wham, bam, thank you, ma'am. Ça vient de dropper comme un coup de poing dans un pâteau. Moi, j'étais surpris que vous autres n'avez pas vu avant que j'ai vous montré. J'étais vraiment surpris. Je faisais d'autres choses. J'écoutais Silo. Puis je jouais à Call of Duty. Ouais, mais je vois pas souvent. Je cherche pas. Puis je peinturais des figurines. C'est quoi les nouveaux trailers qui sortent? Non, moi, c'est juste sur des sites de nouvelles qu'on cherche des recherches. Ouais, mais c'est ça. Mais toi, probablement que tu vas plus les sites de nouvelles que peut-être moi, puis peut-être Carl aussi. Ouais, mais moi, ça a droppé le matin. Je fais oh, c'est quoi ça? Fantastic Four? C'est quoi qu'il amène ça? Je ne m'attendais pas que ça va être un trailer déjà prêt, mais j'avais, un soupçon que oui, parce que le trailer de Superman est déjà sorti. Oh, c'est sûr, Fantastic Four s'en vient. Puis boum, Fantastic Four arrive, puis il fait, yep, here we go. Ah non, mais t'es-tu satisfait? Oui. Oui. Oui.
Moi, j'avoue qu'il y a quelque chose que j'apprécie, c'est le côté années 50 que j'ai marqué dedans. Oui, on voit le Baxter Tower. C'est-tu Baxter Tower, Fantastic Four? Je pense que c'est ça. Anyway, juste des voitures et tout ça. Ça embarque dans le côté... Ça se voit que c'était avant Avengers. Ça se voit que c'était avant Iron Man. Ça se voit que c'est vraiment... On est ailleurs dans le monde de MCU. C'est ça que j'aime pensé aussi. de la femme invisible? Incredible. Moi, je le sais pas être invisible. Non. Mais c'est ma joke plate de la semaine. Mais non, sans farce, j'ai beaucoup de personnes on a vu ça passer sur une autre plateforme. Des gens qui chiolaient sur The Thing. Qui trouvaient qu'il n'est pas beau. Oui, le monde a chialé. Mais quand tu comparais avec les 3 autres films qui ont sorti, là, c'est le meilleur thing à date. Oui. Regarde, les 2 premières, là, je suis sûr que c'était pas du CGI, c'était un habit, c'était un maquillage. Puis, oui. Puis l'acteur qui jouait, c'était pas le meilleur Michael Chiklis. Puis là, dans le 3e film, c'était qui jouait le Thing dans le 3e? Je me souviens plus. C'était pas un des gars c'est pas un lutteur professionnel, je pense. Lutte gréco-romaine. Oui, mais c'était dégueulasse. C'est King Kong Bundy? Non, c'était pas King Kong. Non. Mais je les ai repartis, ça. Fait que je suis en train de les réécouter. Je suis reparti le premier, j'ai réécouté le premier, puis je veux remonter à la source, puis ça... Ah, puis t'es pas rendu aveugle? Non. Mais parce que j'ai acheté le vieux... J'ai acheté la reproduction du premier comic book des Fantastic Four. OK, oui. OK. Très ordinaire, là. Mais en tout cas... ben oui. Quand on est dans des années 60, là. Regarde, c'était pas un chef-d'œuvre. Ça a pris des années avant sa poignée. Fait que Fantastic Four, ça sort quand est-ce, on le sait-tu? Ça sort cet été. Cet été? OK, c'est un blockbuster de l'été. C'est un blockbuster de l'été, mais le monde chialait, comme tout le monde qu'on a dit tantôt, là, le monde chialait sur le Thing, mais moi, je trouve que c'était le meilleur Thing à date comparé les autres qui sont sortis. Là. Ouais, mais je suis pas sûr que ça va pogner autant que ce que les autres auraient le goût que ça pogne. Fantastic Four, malheureusement, il y a eu plusieurs essais. Là. Je sais, mais ça va être difficile de mettre un homme roche, là. Honnêtement, c'est... Ouais. Mais c'est pas dans ça là qu'il est supposé avoir le Silver Surfer fait par la fille des annonces de Nespresso, là. Oui, c'est exactement ça. Elle qui était juste on l'a pas vu pantoute dans le preview. Non, on a vu Galactus, par exemple. Puis le Silver Surfer, c'est l'acolyte de Galactus. Regarde, en tout cas, chose certaine, ils feront jamais un film stand-alone de l'homme roche. Non. Une télésérie, peut-être. Même à ça, faut pas. Faut pas. Faut pas. Fait que d'une série de science-fiction, un film qui se passe dans un feeling années 50 à un autre. Oui. C'est Carl qui a trouvé ça. Oui, ben c'est... Écoutez, moi, vous savez mon amour que j'ai pour la série Fallout, puis tout Fallout en général. Mm-hmm. Il y a eu, la dernière fois, quand il y a eu le tournage de la première série, il avait mis quelques photos qui avaient leaké pour nous montrer des Power Armor, le Nuka, le Red Rocket, différentes choses. Les premières photos leakées sous contrôle, d'après moi, de la prochaine saison, ils ont sorti, ça s'est échappé pour montrer l'environnement de New Vegas, comment est-ce qu'ils ont l'intention de le faire. Mais as-tu lu l'article qui est sorti avec les photos? Non, je pense pas. Ah, non, t'as pas lu. C'est vraiment intéressant, l'article. OK. Parce que tu m'as montré ça. Hey, Colin, c'est bien, faut que je check ça. J'ai pas le choix, Colin. J'aime le série autant que Carl. Puis j'étais là, hey, oh, wow, c'est beau, des photos. Puis quand tu lis, qu'est-ce que tu sais, la personne qui prit des photos, apparemment, c'est quelqu'un qui voyageait en 2 villes en Nevada, en la direction Las Vegas. Puis il a passé à côté un plateau de tournage. Moi, je crois pas. C'est pas des photos de cellulaire, ça. Là. C'est leaké. Mais, c'est comme je dis, j'ai aucune idée. J'ai pas de preuve pour le contraire. Puis, je suis 100% avec Carl. Là. C'est des photos leakées par exprès, là, parce qu'il avait besoin d'arrêter le tournage. Hein. Parce qu'il y avait une bonne partie qui était en train de tourner en Los Angeles. Puis là, il y avait les feux, puis la quête. C'est ça, ils ont comme arrêté. D'après moi, ils ont dû dire on va reprendre, on va mettre 2-3 photos pour faire plaisir au monde, puis leur dire hey, le projet n'est pas mort. Puis garder l'esprit, pas on est dans l'actualité un peu. Là. Pas juste la mauvaise actualité, mais la bonne actualité que oui, on a des plateaux de tournage qui sont là. Ouais. Oh, regarde, moi, Carl, moi, j'étais content en esti de les voir. Ouais, moi, j'étais heureux. Là, je dois avouer, je suis pas impressionné parce que je me serais attendu à plus. Oui, mais c'est juste un plateau. Là. Oui, mais je me serais attendu à plus dans le sens que la première saison, les gens s'attendaient à rien.
Puis même, là, plusieurs personnes annonçaient que ça allait être un flop. Ouais. Puis ils ont mis les photos, puis là, on a fait « Oh, OK, vous êtes sérieux, là. » Puis là, la deuxième saison, ils mettent des photos de quelque chose qui est supposé être majestueux, puis c'est comme Oui, mais c'est... décor. Mais souviens-tu, la première saison, quand il est sorti le leak, c'était juste de d'accord, là, c'était juste des Oh, containers, oui. souviens-tu? C'était pas vraiment Oui. beau, mais on était hypés pour voir quelque chose de nouvelle. Ouais. Mais je pense que c'était comme le même sens. Là. Regarde, on est capable de prendre des photos de quelque chose qui va pas nécessairement divulguer quelque chose sur la série, mais qui va juste donner les piqûres, là, surtout les fans, rester, pas nécessairement les fans, mais le monde qui sont curieux de rester branchés un peu sur les nouvelles. Mais moi, je pense que... Branché comme une poche de sang, d'une poche de sang à une autre, on vous amène à Buffy. Qui a regardé Buffy? Mon Dieu, Qui? je peux pas croire ce que je viens de lire, là. Ouais, quoi ça? Ah non, Il y a reviens tellement pas, de là. monde. Il y a tellement de monde qui adore cette série-là. Là. Ouais, mais elle revient pas pour encore faire Buffy, là. Ouais. Ah, Sarah Michelle Gellar. Lynn. Oh, ok, Moi, comment je- ça, Carl? Comment Ben, ça, ouais, ouais. Monsieur Jourdouin? Dr. Doom, pourquoi? Je sais pas. C'est pas quoi? Ça fait longtemps qu'elle... On dirait qu'elle revient comme parce qu'elle n'a plus rien d'autre à faire dans sa carrière, là. Ou c'est parce que Buffy est tellement populaire et il veut profiter. Ouais, là, Buffy, t'avais les entrées porteurs, là, Chris. À un moment donné, on Mais va- je pense que c'est ça. Je pense que c'est exactement ça. Ben, c'est ce Je pense que, que c'est c'est ce que ça exactement me ça. dit, moi aussi. Ouais, mais Je Buffy, sais pas. là, c'est assez impressionnant. Là, Ben, elle doit être Mais plus c'est vieille sûr que qu'avec la moi. technologie Hein? d'aujourd'hui, Elle doit être plus vieille que moi. Hein? Oh, ça se peut. Non, je pense que Sarah c'est plus Michelle jeune que nous Gellar? autres. Non, je Ouais, pense que c'est ou plus en jeune tout que nous cas, autres. à peu près, là. Je Bon, pense c'est que sûr plus qu'avec jeune la que moi. technologie d'aujourd'hui, Ses ils genoux peuvent quand craquent même quand faire elle se de lève. quoi de bon, là. Oui, mais c'est-tu elle qui. Mais il dit c'est un reboot Buffy, mais c'est-tu elle qui va. Comme tu dis, c'est le Vampire Hunter Slayer. S'ils sont il pas va-tu- caves, ouais. s'ils sont pas caves, tu prends quelqu'un d'autre, une jeune. Ah, puis moi, tu mets le rôle tu prends Sarah Michelle Gellar pour faire un rôle caméo important. Moi, c'est proche. Ouais. L'impression que j'ai, c'est elle qui arrive puis passe le flambeau à la, Ah oui, la Ouais. ça, nouvelle. ok, ouais. Ok. Moi, j'y pensais plus ça. Mais c'est sûr, parle avec Carrie-Anne, elle va parler de ça. Carrie-Anne, de premier su, le fan fini de Ah ouais? De de Buffy? là. Je Ouais. m'excuse, Carrie-Anne. Mais moi, je pense que c'est plus ça. C'est une reboot. So, moi, j'ai l'impression qu'ils vont Ouais. passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Ouais, ça aurait du sens. Ça fait du sens. Ouais, Parce, ça que, ferait du sens. parce que c'était génération en génération, le Vampire Hunter, techniquement, l'histoire. Si je me souviens, là, Ouais. c'était en génération qui ne savaient pas que c'était un Vampire Hunter, puis là, ils trouvent qu'il y a des pouvoirs, puis... Ouais. Mais tu sais, quand on était jeune, c'était comme la jeune actrice qui était bonne pour ce rôle-là. J'ai aucune idée. Les J'ai- jeunes d'aujourd'hui, ben, ils ont des nouveaux acteurs jeunes sur qui ils trippent. Oh, ouais, mais tu sais, Mais on va se Elle est dire. bonne pour ça. le Sa seul- carrière était basée sur le fait qu'elle était belle. Là, je veux dire, Mais la seule chose que j'ai Ouais. appris de cette Buffy the Vampire Slayer, la télésérie, là, c'est Seth Green. C'est la seule chose que je me souviens de cette Ah ouais, émission-là. ouais. Le reste, je me souviens de rien. J'ai jamais écouté Ah, ça. moi non plus. Jamais écouté ça. J'ai jamais Moi non écouté rien, mais je sais que Seth Green est dedans. Mais le reste, j'ai Ok. aucune idée. Je peux pas dire. Ok. Mais j'ai vu le film, par exemple. Le film, j'ai vu. Je savais même pas qu'il avait fait un film. Fait non, que, c'était le film qui a commencé la télésérie. Ah, ok. ouais. Le film en premier, puis la série après. C'est exactement Ok. ça. Ouais. Buffy va être disponible sur les plateformes de streaming, probablement. Aucune idée. En tout cas, Ah, j'ai vu le délai on va passer. présumer. Je pensais que peut-être il y a une génération On qui va nous écoute qui va ouais. peut-être être intéressée à ça. Ben, peut-être. Mais Puis il y en a peut-être. qui vont vouloir. Tu sais, là, j'ai entendu dire qu'ils ramenaient Supernatural, peut-être une autre saison. Là, ceux qui ont aimé ça, ils vont l'écouter, mais tu sais, c'est la même affaire C'est que quoi ça, Buffy, là. Supernatural? Ben, c'est les deux frères là, qui combattent des. Quel deux frères? Non, ça me dit rien, ça. Ça te dit rien? T'as pas vu Supernatural? Ah, Il y a à peu près c'est 16 nice, saisons. là. C'est avec Non. Jeffrey Dean Morgan, il joue là-dedans. J'ai ça a aucune l'air. idée. Moi, je l'ai Ouais. jamais écouté. Je mais, sais que l'un des acteurs qui est dans ça est dans The Boys, mais à part de ça, Ouais. non. Ouais, mais ça, il y a eu 16 saisons, je pense. Ça a arrêté. Puis là, ils parlent de leur 16 saisons, puis Ah j'ai ouais, même pas ouais, regardé c'est un un cas épisode. de- Ouh. Non, c'était C'est bon. un pas cas bon, dans c'était bon. les fan expos là, que Ah ouais. ils sont déjà venus à Ottawa, puis justement ou Toronto, puis j'avais vu plein de monde dans mon fil d'actualité là, que ça capotait. Là, my Ah, God, je me suis ouais. fait prendre en photo avec, là, tu sais, parce que c'est les beaux gosses. Là, tu sais. Ok. Ouais. Mais comme je dis, Mais tu sais, c'était tiré par les cheveux beaucoup d'épisodes. Là, fait que c'était Ok. comme. honnêtement, j'ai jamais regardé Ah ouais. l'épisode. Tout ce que je sais avec cette, comme je dis, c'est l'acteur est rendu dans The Boys. Ouais, c'était comme la série B des C'est X-Files. Soulja là. Boy. là. Série B, ah oui. Ouais. Ben, c'était bon, là. Ben, c'était comme cheesy. Cheesy un peu, ouais. Ok, cheesy un peu. Ok, Ouais. ok, aucune idée. Mais non. Mais- Ça veut Là, dire, là, dans le rien fond- de dire, je devrais pas regarder ça. Non, ben, on verra. Ben oui, tu pourrais le regarder, c'est un bon divertissement. Puis c'était une bonne histoire. mais 16 tu sais, t'avais- saisons, quand tu t'embarques là-dedans, Non, tu c'est ça. t'embarques Je dans le dis, quoi de big. là. Il y avait beaucoup de ridicules pour faire 16 saisons. Tu avais besoin de beaucoup d'épisodes ridicules. Ok, c'est bon.
Mais non, c'était correct. On va se rappeler qu'on parlait de Buffy. Buffy qui va probablement être dans les plateformes de streaming. Et Buffy va probablement avoir besoin de buffering. Mais là, si on y va avec les jeux d'Xbox, qui va me nourrir? Oh, c'est moi qui... moi. Je t'écoute pendant que je me mouche. OK, oui, moi, je ne m'attendais pas à ça. Que le nouveau Switch 2 qui sort bientôt, peut-être cette année, monsieur. Moi, je ne suis pas un gros gamer, moi, j'ai aucune idée. Mais c'est le CEO de Microsoft Gaming qui dit oui, j'adore tellement de plateforme de Switch, je donne les doigts des jeux de Xbox pour être sur le Switch 2. Sur d'avoir Halo, les premières générations de Xbox, je pense que c'est 360, quelque chose de même, là, qui va être, ou peut-être d'autres. C'est quoi quel jeu qui va être disponible sur le Switch 2, mais là, le CEO de... Il donne les droits à Nintendo avoir des vieux jeux d'Xbox. Xbox a tout le temps voulu se débarrasser dans la guerre des consoles. Ils cherchent à faire en sorte qu'ils se débarrassent des consoles. Ils veulent que tu sois juste un streaming, un site par ton ordinateur, que tu vas tout télécharger puis ça va envoyer. Steam, là, comme un Steam. Okay. C'est ça qu'ils voudraient que ça soit. Puis avec le Switch, là, en envoyant la Switch, ils vont aller chercher le bon côté en partenariat, puis les consoles portables, un certain marché plus jeunesse. Peut-être faire la transition de oh, hey, tu joues à Mario Kart et voici Need for Speed. Tu comprends? Là, ils vont peut-être être capables. Mais c'est des vieux jeux, là. C'est pas des nouveautés. Là. C'est des nouveautés qui vont être encore exclusives sur l'Xbox. C'est parce que je pense que le Switch n'est pas assez puissant pour avoir les nouveaux jeux de Nintendo n'est pas réputé pour faire des machines qui suivent la game. Non, mais c'est populaire, c'est accessible. C'est familial. Mais c'est pas le plus top de côté performance. De mémoire, vite de même. Mais j'étais surpris de voir que le CEO de Xbox dit j'aime tellement la plateforme de Switch, je suis prêt à te donner les doigts. J'ai tellement aimé que j'ai acheté la compagnie, comme disait la... Rappelez-vous ces vieilles annonces de rasoir? Non, pas papa, c'est pas la même affaire. Mais non, je sais. Par contre, parlant d'aimer, moi, j'ai particulièrement, j'étais un fan fini de la série Battlefield, et ça depuis la création. Mais c'est ça, c'est pire avec cette nouvelle-là, c'est moi qui t'ai entré Oui, tu m'étais arrivé avec ça. Tu m'étais arrivé avec ça, puis j'ai comme fait... Wow, OK, go, j'y vais. Là. Fait que là, je regarde, tu m'envoies le lien. Là, tu m'envoies un lien vidéo, c'est qu'on parle de Battlefield Labs. Comme quoi, il y a un nouveau Battlefield s'en vient. Le dernier, on s'excuse, ça n'a pas été aussi bon. Les fans nous ont dit qu'ils n'ont pas trippé. Là, on veut make up to you. On veut faire en sorte que ça va être à votre goût. Oui, on veut le rattrapage, on va tout changer de la façon de faire. J'ai trippé sur le vidéo, on a mis l'explication en arrière, le Battlefield Studio, qui est vraiment intéressant. On vous propose, inscrivez-vous, puis si vous êtes des fans de Battlefield, on va soumettre votre candidature, puis ça se peut que vous soyez fait partie des focus groups sur une base régulière, c'est qu'on vous demande de tester des affaires, puis donner votre opinion, puis le kit, pour faire le meilleur jeu de guerre jamais fait à ce jour, clencher tout, puis ça venait avec des images de visuels. Oui, c'est des gameplays. Là. C'est pas juste du visuel, mais des gameplays. Là. Ça veut dire il est sur le bord. Puis, quoi, il a appelé ça? Il a appelé ça, je pense, il a appelé le pre-alpha. C'est ça, je connais moins. Je suis pas un gars de vidéo, là, mais il parlait ça de Battlefield Labs. Il veut avoir du monde pour faire du pre-alpha. Crime. Ça veut dire que c'est proche de sortir, ce jeu-là. Là. Puis, on n'a entendu nulle part parler de ça. Non, hein? Puis quand je suis allé pour m'inscrire, le jour même, quelques heures plus tard, c'était marqué 655 000. J'étais en queue. T'es en queue de 650 000? Pour avoir accès au site Internet, j'étais en queue de 650 quelques mille. Wow! Là, j'ai dit le lendemain matin, à 6 h le matin, en levant ma fille, puis en faisant son bol de céréales, je vais voir. Ça avance pas, là. J'étais à 2 pendant 3 heures de temps, puis ça avançait pas. Là. Fait que là, le lendemain matin, j'embarque, ça me marque 40 Oh, OK. J'ai patienté. Dieu. Oh, t'es rendu? Oui, je me suis rendu, je me suis inscrit. OK. Là, j'ai rempli le formulaire, puis l'autre formulaire, puis l'autre formulaire, puis remplir les lettres de consentement, puis tout ça, légal. Je suis inscrit. Il reste à savoir si ma candidature va être acceptée ou non. Ça se peut, c'est possible que... Ça se peut que je sois accepté. Malheureusement, chose que je déplore, je suis très ouvert face à toutes les nations, toutes les types de personnes, mais je ne vois pas le rapport qu'à un moment donné, c'était marqué qu'on laisse la place. Faites-vous partie des communautés telle race, minorité. Puis là, ça disait, vous allez avoir plus de chance.
Ça, j'haïs ça quand ça fait ça. Ah, non. Ouais. Ouais. Mais... Je joue à Battlefield depuis Battlefield le premier. Oui. 1942. Les crimes, c'est longtemps, ça. Ouais. Puis j'ai été bêta-testeur sur la plupart. Oh, en plus. Puis je me dis, Chris, c'est l'occasion de m'avoir. Ouais. Puis parce que, là, à un moment donné, ça disait, faites-vous partie d'une minorité? J'avais quasiment le goût de cocher, oui. Canadien, français, c'est pas mal une minorité. Là, pas mal. Oui. Mais non, c'est officiellement, c'était dans le coche, eux autres, tu avais la liste de ce qui est une minorité. Oui, puis il n'y avait pas minorité culturelle, il y avait minorité. Moi, officiellement, pour eux autres, je suis blanc américain. C'est comme ça que je suis. Oui, blanc, mâle, américain. Ouais, c'est ça. Pas minorité geek, maintenant, non? Pas mal, tous ceux qui jouent à Battlefield sont des geeks. C'est tout le monde qui a appliqué pour ça. Pas mal ça, c'était les geeks. Mais si tu coches geek, t'aurais plus de chance. Ouais, comme je... Mais honnêtement, quand j'ai vu cette vidéo-là, c'était c'était sur le lancement de le Battlefield Lab que j'ai vu. J'étais là, j'étais bouleversé. Je savais pas si ça s'en venait. Mais juste les vidéos que j'ai vues, crème, ça a l'air bon. C'est écœurant. Puis ils ramènent la campagne qu'ils disent. Fait que ça va être incroyable. Puis les questions qu'ils posaient, c'était très légitime, c'était très quel genre de jeu vous aimez, quel genre de jeu vous jouez, quel genre de quand vous jouez à un jeu, ça, ce mode-là, tu joues-tu pas, tu sais. C'était toutes des questions. C'était quand même assez exhaustif comme questionnaire, comme sondage. Puis je pense que la communauté va gagner à ça. Ça va être. Ouais. Est-ce que malheureusement, est-ce que c'est ce que les fans finis de Battlefield vont avoir le goût de voir? Je ne sais pas. Ça va être ce que la communauté a répondu. Ah, okay. On verra la suite. Mais on voit ça quand? Écoute, ça devrait sortir pour avant avril 2026. Ouh! Il reste un petit peu plus qu'un an, ça veut dire. Oui, mais ça lui fait particulièrement un bon bout pour tester tout. Mais c'est comme peut-être que tu es capable d'expliquer, pre-alpha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de le beta tester, comme tu as déjà fait. Mais le pre-alpha, ça veut dire c'est bêta, c'est sur le point de sortir. C'est sur le point de sortir. Sur le pre-alpha, ça veut dire c'est juste après le bêta? C'est avant. Tout est avant. C'est dans le trait. Sur le pre-alpha, ça va être des versions full buggées. Puis, tu sais, c'était marqué. Il y avait comme dans le contrat plein de clauses. Là, mettons. Ça se peut que les textures ne soient pas là. Ça se peut que. Okay. Le but, c'est de tester la mécanique du jeu. Okay. De voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Puis, Battlefield est réputé pour le côté destruction de l'environnement. Mettons, tu sais, tu joues à certains jeux, des fois, tu as un sniper qui te gosse. Là. Dans Battlefield, tu te dis, hey, le gars, il est dans la tour. Là. Tout le monde prend son RPG-7 puis tire dans la tour. La tour n'existe plus. Elle tombe à terre. Il n'y a plus de sniper, puis il n'y a plus jamais quelqu'un qui va grimper dans la tour. Nice. La tour n'existe plus. Okay. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Puis c'est comme ça que ça se passe dans Battlefield, contrairement à Call of Duty, tu sais qu'un mur de J-Proc te protège. Là. Dans la vraie vie, ça ne marche pas de même. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que Battlefield est quand même pas réaliste, mais plus réaliste que d'autres. Okay. Cool. Puis Battlefield, il y a personne qui est déguisé en dragon ou en licorne. Tu comprends? Hein? Oui. Ah oui. Ça veut dire, si je comprends bien, ça veut dire de bêta testers. Après ça, quand le jeu sort, c'est un alpha. C'est ça? Non, tout est avant alpha, puis après ça, bêta, après ça, tu sors le jeu. Oh, c'est pas l'inverse? Non, fait que là, c'est pré-alpha. C'est pré-bêta. C'est pré-bêta. Là, ça va être pré-alpha. Lab, c'est comme pré-alpha. Après ça, ils vont comme tester de ce que je comprends avec Lab. Okay. Un peu plus de monde, plus spécifique. Puis après ça va tomber en bêta. C'est que là, le jeu sort dans 3 semaines. OK, c'est bon. On va juste corriger les dernières affaires, voir comment ça roule. Okay. Mais là, ça va vraiment être très rapide. Oh, okay. Ben, c'est pas vrai. En tout cas, ils veulent vraiment pousser. OK, je comprends. C'est bon. Ouais. Parlant de choses qu'on veut qui marchent, on va aller avec quelque chose qui ne marche pas tant que ça. La semaine passée, je vous ai parlé où il y a 2 semaines à peu près. Non, c'est la semaine passée déjà. On vous avait dit que la semaine d'avant, on avait acheté un Iconic Arcade. Oui. Bravo, Carl. Chez GameStop. À un bon prix, par exemple. Bravo. Pour ce que tu vas dire. OK. Bon, ben écoute, on a acheté un Iconic Arcade il y a 2 semaines. Je pensais que ça allait être plug and play. Je n'avais déjà parlé. J'ai réussi à le faire marcher. Oui. Ben bravo. Je vous ai mis... Compliqué, hein? Oui. Je vous ai mis une vidéo en marquant « It's alive! » Oui. Comme c'était Frankenstein qui venait de renaître. Là. Mais vraiment pas une réussite, honnêtement. Là. Quelqu'un qui paye... Là, présentement, c'est disponible à 44 $ dans certains GameStop. Je ne sais pas si le spécial est encore là. Si c'est le cas,
$44, c'est pas cher. Il n'y a plus grand-chose à 44$. Non. Mais... C'est ça. Puis c'est pas... Quand tu avais acheté le jeu, tu dis, on va-tu à 2, c'est beau problème. Ça nous a coûté 25$ chaque, bang, bing, bang, si on l'a. Mais j'ai passé une semaine à m'astiner avec. Tu sais, à reformater la carte SD. SD, c'est ça, je pensais, ouais. Télécharger, marche pas. Remettre un autre bateau Serra, je pense que ça s'appelle. Alors, télécharge, marche pas, marche, reboot, finalement, ça marche. Pour jouer à Donkey Kong, le classique. Avoir su. Fait que je vous dis tout de suite, si vous avez le goût juste d'avoir un stick d'arcade, vous avez le goût de taponner, vous êtes un gars d'informatique, puis vous autres, l'informatique, vous avez du fun. Là. C'est ta plateforme. Parce qu'à la base, c'est un Raspberry Pi. Ça peut être le fun. Oui. Sinon, si tu connais le Linux, dans le fond, si tu connais le OS Linux, c'est sûr d'avoir du plaisir avec ça. Sinon, faites comme moi, achetez un Pandora Box disponible sur Amazon ou sur le site moi, de Pandora. Pandora. Moi, c'est ça le problème. Moi, je n'achèterai pas sur Amazon. Sorry. Puis sinon, vous avez du monde peut-être dans votre environnement qui en a un. Oui, c'est exactement ça. Oui. Louez-les. Oui. N'importe qui me dit je te donne 10$ pour la semaine, moi, il prêter. Oui, c'est ça. Mais je me souviens quand elle m'a montré le jeu, là, tout de suite, j'ai tombé sur le contrat. Tous les contrats sont là. Ouais. Super Contra. Je me rappelle même pas s'ils sont-tu dedans. Je suis pas sûr. Oui, Contra est dedans. Mais Contra, ça se joue avec un pad de Ouais, un D-pad. Là. Ouais, un D-pad, mais pas avec Stéphane, un stick. Mais Stéphane au cœur Paris me souviens de jouer Contra. Mais ça, ce que je voulais, c'est du Alien. Ouais, on l'a, mais c'est mal fait. Fait qu'on reviendra là-dessus. Je vous propose une autre pause. Ouais, bonne idée. À tout de suite. Pour vos projets de tatouage, le choix est simple, c'est Fondation Labs dans le quartier Saint-Roch. Je vous laisse le nom de mon tatoueur professionnel. Depuis plus de 14 ans, je fais affaire avec Kevin Rivard au 418-554-9852. On est de retour à KBSF. Ça a manqué un bout dans la pause. Vous savez qu'on est en train de dire que j'avais déjà pété la toune La chevauchée des Valkyries de Wagner en pète. Puis que ma blonde était pas loin d'être impressionnée, mais moi, j'étais ému face à tout ça. Fait que La chevauchée des Valkyries, là, c'est une scène d'Apocalypse Now. J'ai pété du Coppola. Du gros classique, là. Ouais. J'ai pété du Coppola. C'est ça. God. Yes, Carl. Belle transition. On parle de quoi, là? C'est un beau retour. Ah oui, c'est très culturel. C'est un magazine culturel. C'est ça. C'est un magazine culturel. Écoutez, la gang, on vous parle présentement lundi prochain, Sean va être présent à G pour Geek. C'est bien ça. Tu vas nous arriver avec une question. Une chronique comme tu fais d'habitude. Challenger au niveau du comic book. Mais j'avais un choix cette semaine parce que Carl, tu étais supposé faire quelque chose avec eux autres. Oui. Puis je vais faire de quoi cette semaine? Mais c'était retardé un peu. Mon sujet de base, c'était vraiment intéressant. Puis après ça, j'avais pensé, j'ai peut-être faire un lien avec ce que Carl va parler. Il fallait, ouvre la porte pour moi. Mais non, c'est fait. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais je vais changer plus mon question. Regarde, moi, c'est le monde qui connaît la manière que je fonctionne avec J-Ball Geek, là. Je suis capable de faire sortir l'ordinaire. Là. Moi, c'est pas de chantier battu avec moi. Là. Moi, c'est vraiment... pas nécessairement osé, mais ça vient de champ gauche. Vraiment. Ouais, Plus souvent que non, le monde nous dit « Crime, pourquoi tu penses à ça? » C'est parce que je suis capable. Mais j'aime ça. Ça amène des questions, ça amène des débats. Souvent, tu arrives avec juste une question, puis tu pars là-dessus après. Pourquoi vous avez telle affaire? Pourquoi vous lisez pas telle chose? Puis tu t'amènes... Comme la dernière question, une des dernières questions que j'ai posées, c'est qu'est-ce que tu fais après la mort avec tes collections de BD ou collections geek? Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde était là. Colin, j'ai jamais pensé à ça. Pensé Chubby Boy, là, parce que toutes ces années de Doritos et de poutine, c'est ça. Le cœur te lâchera. Il s'améliore pas. Là. C'est ça. Moi, lundi, je vais être sur J-Paul Geek, sur Twitch. D'habitude, je passe vers 8 heures à peu près sur Twitch. Puis ça va être disponible en ligne comme podcast le vendredi. Mais là, la semaine dernière, c'était Dr. Doom, tu étais présent. Ouais, c'est lundi qui vient de passer. Oui, ça veut dire. Dice. C'était en ligne comme podcast aujourd'hui, ça veut dire. Hier même. Non, jeudi matin. Jeudi matin, je me suis réveillé puis il était en ligne. Mais je t'ai vu live, par exemple, lundi passé. Ouais. Puis ma deuxième expérience, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis je trouve que l'interaction, là, au début, je me sentais comme j'arrive dans un nouveau groupe, puis OK, j'ai un petit peu de recul. Puis besoin de faire ta place un peu. Ouais, aussi, là, mais je me sentais déjà plus à l'aise dans cet épisode-là que de
d'intervenir quand les autres parlent de jeu, d'amener mon point. J'ai parlé de Carl pendant un des jeux. Avec on entend ça, c'est ça. Ça a l'air que tu parles de moi et de ma femme. J'ai dû manquer. J'ai manqué ça? Non, j'ai pas manqué ça. Non, t'as pas manqué ça. T'as dit d'ailleurs que c'était une belle façon de parler d'un jeu, d'amener des exemples comme Carl avec sa blonde. Honnêtement, c'est parce que moi, j'ai pas un gros gars de jeux de société. J'ai joué un peu, mais pas beaucoup. Puis là, cette interaction pour ce jeu-là, t'as parlé avec le rapport avec Carl et sa femme, là. Ça me dit, hey, crime. Ça m'a allumé. Je tiens à dire que la seule personne qui n'est pas au courant, c'est moi, là. Puis ma femme. Oui, c'est ça. Moi, à découvrir. Hey, mais... j'ai lancé l'appel. Tu veux me découvrir? Non. Après, j'enlève des morceaux. Je vais et je viens entre tes reins. Mais ça m'a fait... Et je me retiens. Non, Carl, c'est correct. Non, t'es sûr? Il y en a en masse pour tout le monde. Mon boulou, on recule un peu. Mais non, ça m'a amené le fait de y aller plus avec le côté... moi, comment j'ai joué mes parties, comment c'était, puis je pense que ça serait une belle façon aussi de parler des jeux aussi dans Geeks and Dice, fait que je vais essayer d'amener ce côté-là aussi, puis c'est une belle façon aussi d'intéresser les gens à jouer à des jeux aussi. Là. Good, mais là, Dr. Doom, on aime bien ça, plugger les autres podcasts. Ouais. On aime beaucoup plugger G pour Geek, avec qui on collabore. Mais là, j'ai le goût de t'entendre me parler du jeu Kabanga. Ouais, c'est Kabanga. quoi ça? Je le dis-tu correct? Ouais, Kabanga. What the hell is Kabanga, that? c'est un jeu de cartes. Mon gars qui joue pas souvent à des jeux, qui s'intéresse plus ou moins comparé à ce que moi j'aime des jeux de société. Je veux pas lui imposer de jouer à des jeux de société non plus. On était chez Jeff, puis on voulait jouer, puis il manquait comme un joueur, puis quand Raph était sur le sofa, puis il attendait, puis « Hey Raph, viens, c'est le jeu, c'est un jeu de cartes super facile à jouer, puis je suis sûr que tu vas aimer ça. » Puis après avoir commencé à jouer, il me dit « Papa, il dit, faut qu'on aille ce jeu-là pour jouer avec grand-maman Diane, pour jouer avec mon oncle Steve à Noël, puis jouer quand on va avoir des amis qui vont venir jouer. C'est un super jeu. Raph, il a trippé, puis c'est lui qui m'a demandé d'avoir le jeu, tu sais. C'est un jeu... Okay. Ouais. Puis dès que j'ai commencé à jouer, je n'avais entendu parler un peu, mais dès que j'ai commencé à jouer, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est super simple. Il y a 4 couleurs de cartes, puis tu as bleu, mauve, jaune et rouge. Puis à ton tour, tu joues une carte sur une des piles, une des couleurs. Puis la différence entre les deux cartes, exemple, tu mets un 2, puis la seule carte que tu as à jouer, c'est un 16, bien, toutes les cartes entre les deux, les autres joueurs peuvent les jeter sur la table en criant « Kabanga! » Puis là, s'il y a 6 cartes qui sont jetées sur la table, il faut que tu repiges 6 cartes. Puis le but, c'est de ne plus avoir de cartes dans tes mains. Ça fait une eau. Ben, moi, plus ou moins. T'sais, le but, c'est de ne plus avoir de cartes comme Uno. Ouais. Puis s'il te reste des cartes à la fin, tu as des petits symboles autour des cartes, puis c'est le nombre de points que tu as, puis c'est celui qui a le moins de points à la fin qui gagne. Fait qu'à ton tour, tu vas jouer une carte sur une des piles de couleurs, puis tu essaies de faire le moins de différence entre deux chiffres. Fait que si, mettons, tu as un 14 bleu, puis tu as un 15 bleu, ben, tu vas jouer le 15 bleu pour pas qu'il y ait de différence, pour pas que les autres jettent des cartes. Le but, c'est que tu n'aies plus de cartes. Fait que tu essaies de jouer des cartes pour essayer de faire le moins de différence entre les nombres pour pas que les gens jettent des cartes pour s'en débarrasser. Parce que si tu jettes tes cartes, dans le fond, tu te débarrasses de tes cartes plus vite. OK. C'est super simple. Raph, il a vraiment aimé ça. Puis Raph, jeter les cartes sur la table. Kabanga! C'est quoi qui a attiré Raph à aimer ce jeu-là, tu penses? C'est quoi qui... C'était de jeter les cartes sur la table en criant Kabanga! Mais c'est juste ça? Oui, puis que ça soit super simple à jouer, puis qu'il embarque dans le jeu super vite. OK. Tu sais, ça y a pris une coupe de tour. Party, là. Tu sais, t'arrives là, t'as un souper entre amis, si ça lève pas. Ouais. Hey, les gars, j'ai Kabanga. Tu sais, c'est ça, exactement. Le jeu est drôle. C'est avec des masques africains. C'est drôle. Ah, OK. Ouais, la thématique est le fun. C'est un jeu super simple. Ça se joue en le nombre de rondes. Que quand t'es rendu à 18 points, dans le fond, la game est finie. Puis celui qui a le moins de points qui gagne. Puis on jouait, là, puis on était les 5, on était rendu à 17 points des 5, puis c'était dernière ronde, parce que là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va dépasser. Oui. Sudden death. Ouais, c'est ça. Faut pas que j'aille le plus de points dans ce round-là, puis il faut que j'essaie de finir en premier. Puis Raph, c'est ça. C'est le fun de jeter les cartes. Kabanga! Puis, OK. Là, récurratif un peu, là. Combien de personnes qui peuvent jouer ça? Oui. Je pense que c'est de 2 à 6. De 2 à 6? OK. Ouais. C'est-tu disponible, l'avez-vous en stock à Infini Jeux? Puis on combien ça l'avait, coûte? mais on a eu un événement dernièrement. Ben, ça, vous allez le revoir, là, je veux dire, clairement. Ouais, mais je peux te dire ça dans une seconde. Fait que Kabanga, c'est un petit jeu très rapide, un jeu de cartes. Ouais. Tu vois, on en a pas en anglais, on en a en français, on en a 15 en français. Il est à 21,99$.
super jeu, ça s'amène partout. Tu n'as même pas besoin de la boîte. Tu amènes la pile de cartes dans tes... Oh, Colin. Ouais, Durée d'une partie, à peu près... ça peut aller super vite si tu n'es pas le chanceux et tu as des points tout le temps. Mais nous autres, notre partie, on était à 17 les 4, puis c'était une game d'environ 20 minutes. Puis super rapide, RAF en plus, les règles, quand le débit est rapide, on se rend pas compte du temps. Là. Ouais. C'est RAF, après un tour, il comprenait le mécanisme. Tous les gens à qui je l'ai montré, c'est ça. À un moment donné, OK, comment ça marche, on n'est pas sûr. Aller de manière, puis on joue dessus. Il y a une madame qui m'a fait venir pour l'expliquer à son petit garçon, parce que son petit garçon, de la façon qu'elle expliquait, il n'arrivait pas à comprendre. Je l'ai expliqué, j'ai fait une coupe de tour avec, puis là, il a compris. Puis il est super simple. Raph, ce qu'il a aimé aussi, c'est ça. C'est que c'est facile à comprendre. Il a rembarqué dedans super vite. Puis c'est la compétition aussi. Raph, il a aimé ça, la compétition d'être le premier à se débarrasser de toutes ses cartes. Fait que, tu sais, c'est un challenge aussi. Tu essaies de te débarrasser de toutes tes cartes. Puis... Ouais, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est vraiment un jeu vraiment ça me donne cool. goût. C'est rare que le monde donne du goût à jouer des jeux, là, mais là, ça me donne goût encore une fois. Ouais, J'ai pas d'argent pour ça. Arrêtez de me faire dépenser. Ben, tu viendras chez nous. Je l'ai chez nous. Ah oui, il faut que j'en prête Vegas. Ah, ben oui, moi j'ai rencontré. Moi, pas j'ai rencontré, mais j'ai parlé de ce jeu-là avec quelqu'un, puis il faut que j'en prête Vegas. Ben oui, je te le prêterai. très simple. Ouais. Fait que Kabanga, un jeu à découvrir. Puis vraiment, vraiment le fun. Là, on en a 15 en français. Dominique, le monde ludique à Québec est en berne. L'année passée, le drapeau ludique est en berne. Ouais, l'année passée, je vous avais parlé d'un événement que j'avais été pour la première fois. On avait fait un bazar à cet événement-là. Qui était le Delirium de Québec. C'est le plus gros événement de jeux de société à Québec. Un événement où les gens pouvaient coucher sur place. C'était au campus Notre-Dame-de-Foix. Les gens pouvaient coucher sur place en payant un montant forfaitaire pour pouvoir coucher, pour pouvoir avoir des repas. Les gens pouvaient coucher sur place, avoir des repas, un déjeuner, un dîner, un souper. Il y avait des gens qui démontraient des jeux. La gang qu'on a rencontré au Salon du jeu du jouet qui ont gagné le premier prix étaient là pour montrer leurs jeux. Tu avais des créateurs de Zouan. Les créateurs il y avait beaucoup de créateurs. Il y avait une salle, c'était juste pour les créateurs. Beaucoup de distributeurs de jeux qui étaient là aussi. Il y avait un bazar où on vendait des jeux. Fait que cet événement-là, ça faisait 7 ans que ça existait. Puis on a su cette semaine que finalement, il avait mis la clé dans la porte pour l'instant. L'événement n'aura pas lieu cette année. Ouais, fait qu'il y a beaucoup de gens. Maintenant, c'est quoi le nom de l'événement encore? Delirium de Delirium. C'est ShowyCon, là, maintenant Delirium. Ouais, mais tu sais, on ne sait pas exactement pourquoi. Il n'a pas parlé en détail dans son post. Mais c'est-tu parce que notre campus chargeait plus cher? Est-ce que c'est parce que l'événement était devenu trop gros puis c'est rendu trop gros à gérer? Je le sais pas. Mais c'est un gros événement que les gens allaient. C'était tout le temps plein. Là, ou peut-être même il n'y avait pas assez de support en arrière pour continuer. Peut-être, c'est ça. Peut-être qu'ils se retrouvaient tout seuls aussi à le gérer, tout ça. Ouais. Mais je ne sais pas le pourquoi. Mais... Avec combien de personnes qui participaient à ça, sais-tu? Je m'en souviens pas le nom. Ça fait 7 ans que ça roule. Là. Je disais, ça marchait. Là. Je dis, c'est pas comme un événement crash and burn qu'on se dit, hey, ça va être incroyable, finalement, ça pogne pas, puis on a visé trop gros. Mais clairement, ça t'a fait 7 ans, il y a quelque chose en arrière. Là, je dis. Oui, puis c'était rendu gros, là, puis les billets se vendaient vite, puis si tu voulais y aller, il fallait que tu te prennes un billet d'avance. Tu peux pas arriver la journée même et dire moi je veux participer au Delirium. Non, ça marchait pas comme ça. Il y avait des billets vendus puis c'était vendu longtemps d'avance. Puis c'est ça. Ça va demander une grosse logistique aussi. Fait que tu peux pas prendre la balle au bon puis dire moi me le revirer de bord, moi le faire à ma façon, puis après ça, le Delirium. Là, c'est ça. Ça marche pas. Là. Fait que mais il a laissé une petite porte ouverte là, pour dire que si ça revenait, c'était peut-être dans un modèle différent, un autre format. Fait qu'on va voir. Là, cette année, ça n'aura pas lieu. Peut-être l'année prochaine, ça va revenir. On verra. Mais écoutez, il y a eu beaucoup de commentaires. Là, si des gens du Delirium nous écoutent, vous avez le goût d'en parler, on est ouvert. Oui, absolument. On le dire ouvertement. On enregistre un petit épisode spécial avec vous autres pour en jaser. Puis le but, c'est pas vous coincer dans le coin. Là. C'est juste non, c'est ça de puis de voir si on peut vous aider. Redonner de vie à l'événement. Si on est capable de vous aider, on va regarder ça puis utiliser la toile du podcasting pour vous faire en sorte que ça marche. Un des commentaires, je me souviens avoir lu, là, une petite parenthèse vite, c'était
à quel point cet événement-là a créé des belles relations entre les gens. Oui, j'imagine. En fait, rencontrer des gens du monde ludique ensemble. Là. Fait que c'est un événement tristement qui ne reviendra pas cette année, en espérant que ça va revenir un jour. Oui. Je pense qu'on a le meilleur contact, par exemple, pour garder à vue l'information qui s'en vient. Je pense suis abonné. Monsieur Dr. Doom va être capable de... Sean, tu nous as parlé dernièrement de la faillite de Diamond. Ça va amener peut-être une hausse dans les prix des comic books? Oh non, c'est pas ça. C'est pire, c'est pire que ça. C'est M. Trump qui va augmenter les prix de comics. Fait que les comic books imprimés à Québec, à Montréal, vont aller aux États-Unis, puis en Beauce, à Scott, en Beauce, vont aller aux États-Unis, puis après ça, ils vont nous les revendre plus cher. C'est dans le fond, c'est qu'un tarif que les BD qui sortent de Québec ou Canada sur des papiers imprimés ici, qui va traverser la frontière avec un tarif qui va retourner... Non, attends un peu, là, je vois ça venir. Nous autres, on va mettre 25% pour aller aux États-Unis pour 25% pour s'en venir. Oui, c'est exactement ça. Mais pire que ça se peut, ça va être le papier qui vit... c'est compliqué. OK. Mais c'est juste... Regarde, on va mettre un autre clou dans le circuit. Je me demandais si on va pas, à la place de louer un autobus à tous les ans pour aller au Comic-Con, si on va plus louer un flatbed pour un Econoline pour aller chercher des rouleaux de papier. Non, pour faire un smuggling run de comic book. Oui, peut-être. Mais c'est ça, c'est une question. Mais c'est pas nécessairement pas avec les tarifs de Trump, c'est juste que la frontière, que même là on paye un prime pareil, là. C'est imprimé ici en Beauce, à Scott. Après ça, c'est shippé aux États-Unis pour être distribué par Diamond, qui est à Memphis. Ça, c'est ridicule, ça. Mais c'est ça. C'est pas ridicule, mais c'est un monopole que Diamond avait. Que Diamond est en train de perdre parce qu'ils ont fait faillite. C'est ridicule dans le sens que c'est des étapes de trop. Non, c'est parce qu'ils ont allé avec de plus bas soumissionnaires. Ouais, je le sais, mais... Ils pourraient dire, OK, je sais pas, moi, envoyez-les directement dans les librairies, je sais pas. Ben non, il faut être distribué par quelqu'un. Ouais, c'est pas l'imprimerie de distribuer ça dans tous les magasins au travers. Mais s'il y a autant de monde qui en achète au Canada, il pourrait avoir un centre de distribution au Canada. Mais il n'y a pas assez de monde au Canada qui achète encore ça. là, qui va le faire? C'est ça. Que ça. Mais oui, c'est en train de négociation, là, mais c'est ça la chose. La population du Canada, on est tout petit comparé aux États-Unis. Là. On ne peut pas dire que les compagnies comme Marvel et DC font l'argent au Canada. Là. Ah non, c'est juste que c'est concevable dans ma tête que c'est des étapes de trop. Ouais. Mais c'est une étape, c'est ça. C'est juste que... Ouais, une étape qui coûte cher. Oui, mais il faut pas regarder ça d'un autre volet que ça coûte cher créer de BD. Là. Juste de base, on a payé beaucoup moins cher pendant trop longtemps la valeur de ces artistes-là. Ouais, absolument. Ça allait trop longtemps. Regarde, c'était 20 cents, 60 cents, 75 cents, 2 piastres. Mais les artistes, comme des peanuts, comme retournent sur ça. Ouais. C'était un peu normal que le prix augmente en flèche, un peu, on peut dire. Là. Mais oui, le côté transport en Canada, il retourne aux États-Unis pour redistribuer au Canada. Mais c'est ça. C'est les imprimeries au Canada, eux autres veulent vraiment la responsabilité de distribuer les BD au travers du Canada. Non, je pense pas qu'ils veulent faire cette fardeau-là. Bien sûr que les choses... Comprends-tu? Ouais. Sur eux autres, c'est DC dit qu'ils ont besoin de meilleur papier puis de meilleure imprimante. On a besoin de meilleure technologie pour faire un produit qu'on veut donner à le monde entier. Ouais. Puis on est chanceux. On a les deux les majeurs au monde entier. Ouais. Une à Montréal, du coin de Montréal, puis une autre ici dans le coin de Beauce, qui s'est reconnu mondialement que les meilleurs imprimiers au monde. Ouais. Je comprends. Comprends-tu? C'est plus ce côté-là. Oui, c'était au Canada. Oui, on voit ça que c'est comme une perte d'argent, perte de temps, que c'est ici puis envoyé quelque part. Mais dans l'autre sens, c'est qu'on a fait quelque chose de vraiment beau puis incroyable comme qualité, que les autres pays ailleurs disent crème, on veut eux autres qui nous produisent notre affaire. Ouais, je comprends. Tantôt, j'ai dit le plus bas subventionnaire, mais c'est pas ça. C'est pas ça pantoute. C'est pas nécessairement le plus bas missionnaire. C'est pas le gouvernement qu'on parle. DC, Marvel, Dark Horse, Image, tout ça, ils cherchent c'est qui va donner le meilleur produit qu'on est capable de donner à notre clientèle. Ouais. Puis on choisit... On est chanceux, là, c'est 2 au Québec. Là. Ouais.
C'est juste que mais c'est pas la première fois que ça arrive. Ça a déjà arrivé des années 60, déjà arrivé des années 80. Et quand le gros crash des années 90, c'était la même chose. C'était tout imprimé au Québec, transporté aux États-Unis, puis revenu à nous autres. Ouais. Mais c'est pas ça qui a amené le crash de côté BD, c'est juste le surenchère. C'est pas la qualité qui causait le crash, c'est le surenchère que, regarde, Image décide de, regarde, Spawn 52, là, on va imprimer 2 millions de copies. Ouais. Il n'y a pas 2000 copies qui étaient vendues, mais il y a des 2000 copies, 2 millions de copies qui étaient imprimées. Ouais. Mais là, ça a changé à Star. First print, second print, reprint. Oui, non, parce qu'à Star, les prints à Star, comme j'ai déjà expliqué dans le passé, les prints à Star, ça va avec des précommandes. Ouais. Si là, à le moment, le preview qu'on a reçu aujourd'hui de Premier Su, c'est des BD qui vont sortir dans 2 mois. OK. Les compagnies d'imprimantes vont avoir une commande de les précommandes. Sur exemple, on va donner un exemple juste de même. Marvel, il s'en vient avec Predator vs. Spider-Man. So, dans les 2 prochains mois, c'est temps de placer ton commande. S'il y a seulement 1000 copies qui sont commandées, Marvel va seulement commander 1000 copies. Oui. Comparé dans les années 90, c'était l'inverse. Moi, je veux 2000 copies tout de suite, même si des 2000 copies ne sont pas vendues. Ouais, je comprends. Ça avait une grosse crash à cause de ça. Parce qu'à un moment donné, il y avait des copies sous tablette. Mais la première issue vaut encore plus cher, ça veut dire. Parce qu'il faut que tu l'aies précommandé, sinon tu ne l'as pas. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Fait que le prix de la première issue va jamais vraiment baisser dans le domaine du collectionneur. À moins vraiment qu'il soit un flop, là, je veux dire. Ouais, oui, puis non. Mais en plus, avec Premier Su, tu as toujours 20% de rabais si tu précommande. Ça, il y a toujours un jeu ce côté-là. Fait qu'il faut s'attendre à une hausse des prix. Malheureusement, c'est les consommateurs qui vont c'est soit les tarifs de Trump ou non. À un moment donné, il va y avoir une augmentation de prix parce que le monopole de Diamond s'écroule. Ouais. Ça, c'est garanti. Il va y avoir des nouveaux joueurs qui embarquent, puis il va y avoir le réajustement le domaine. C'est garanti, le prix va augmenter. Mais si tu as plus de joueurs, ça ne fera pas baisser les prix parce qu'il y a plus de... Non, parce que c'est plus de frais de transport. On va voir comment ça va aller. Ouais. J'ai le goût de t'entendre sur Alien Galaxy, Sean. Mais c'est ça, c'est mon prochain sujet, c'est exactement ça. Parce que là, il y a une couple d'années, le monde m'a posé, parce qu'il y a tellement de séries d'Alien qui sont sorties dernièrement. Puis il y avait le monde dans le podcast qui m'a posé des questions. C'est quoi la meilleure série que je devrais commencer avec Alien? Si tu n'avais pas acheté, puis parce qu'il y avait tellement de séries, c'est pas grave. Il y a une omnibus qui sort en mois de juin. C'est 45$, puis c'est la meilleure série d'Alien qui a déjà existé. Moi, dans mon opinion à moi. Là. OK. Oui, c'est... Puis t'en as j'ai vu oublié plus le nom. Oh oui, j'ai lu pas mal. Mais j'ai oublié le nom. C'est pas Daniel Ward Johnson. C'est 3 noms encore. J'ai oublié son nom. J'ai pas écrit son nom. Là. Mais ça sort en mois de juin. C'est temps d'aller dans ton boutique de BD préférée en ligne, n'importe où. Là. Va le précommander. Ça sort en mois de juin. Là. C'est 45$. Puis en amasse, c'est un bijou. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça, là. Mais c'est de vrai bijou, cet omnibus qui s'en vient. C'est Alien Galaxy, là. Ça s'en vient au mois de juin, puis ça vaut vraiment... 45$, là, it's a steal. Mais il faut être pas frayé avec cette BD-là. Je me souviens pas si tu l'as dit, là, avec tout ce que tu as parlé, mais pour 45$, ça va être un recueil de toute cette série-là. C'est même plus, c'est plus qu'un recueil, parce que d'habitude, un recueil, c'est 6 issues. Pour faire un recueil. Mais ça, c'est un omnibus. C'est tout. Ah, OK. Ça va être peut-être en place d'être centaine de pages. Ça va être peut-être 200 pages. Je me souviens pas exactement. Je vais aller mettre ça dans mon pull box. C'est quoi le nom de l'artiste? Peut-être à un moment donné sur Facebook, là, tu vas voir sur les commentaires de l'épisode 147. Je vais dire c'est qui l'écrivain de cette série-là. Parfait. De mémoire, c'est une Canadien en plus. Là. Mais cette série-là, c'est comme on m'aurait allumé mon flamme pour les xénomorphes. OK. Oui. Ouais, c'était vraiment... Moi, comme je dis, c'est temps de commander. C'est temps. Je fais pas pour prêcher, je fais pas ça pour faire des ventes, pour encourager, là, mais si tu es une fan de Xenomorph et de l'univers d'Alien, on fait ça pour que vous ayez votre copie. Oui, c'est exactement ça. Fais-le, c'est temps. En plus, encourager ton boutique locale. Même en ligne, là, tu peux commander en ligne pour être livré chez vous aussi. Là. Ça se fait. Non, je vais aller mettre dans mon pull box. Non, mais exemple, c'est le monde qui a pas de magasin de BD dans leur village. Ah oui.
Ouais, Choisis le magasin que tu veux, ça là t'apprécies le plus, fais-le livrer, même si tu as besoin de payer les shipping pour la livraison, là, fais-le. Honnêtement, cette série-là, là, j'ai tellement adoré ça. C'est cool. Hey, les boys, je tiens à profiter de la plateforme qu'on a présentement pour... je suis allé chez Première ici aujourd'hui. Puis j'ai croisé Guillaume, un de nos auditeurs. Oh, really? T'as pas dit ça, Carl? Oui, puis j'ai demandé... ça. Fait que t'as-tu quelque chose à me recommander? Puis là, j'étais un peu, je sais pas trop, là, puis te la quitte. Mais en tout cas, Guillaume, sache qu'on te recommande là. Oui, il y a une bonne pile. Je pense que... Pas un gars qui me dit « Ah, je sais pas quoi aller. » Guillaume, t'as une bonne pile. Ouais. Mais écoute, Guillaume, on te recommande l'omnibus qui va s'en venir. Oui. Puis on te recommande aussi d'aller voir peut-être... ça dépend de tes goûts, mais Captain America, ça sort cette semaine. Oui, c'est ça. C'est ça. On a aussi parlé tantôt. Après, c'est parce que ça sort sur Saint-Valentin, là, la journée de Saint-Valentin. Vas-tu porter ton amoureuse pour aller voir un film? OK, là, tabarnak, t'as peu. Here we go. Si ta blonde, un cadeau de Saint-Valentin, c'est de l'amener voir Captain America, là. Marry her. Ben oui, fiance-les au moins. Entre toi et moi, là. Ouais. C'est le genre de fille que tu peux mettre un onion ring autour de sa main et puis dire « Je veux te marier ». Sans faire ça, des niaises, là. Je veux dire. Oui. Absolument. Oui, fait que, tu sais, si vous êtes un geek, là, puis ta blonde t'a dit j'ai le goût d'aller voir le prochain Captain America, là. À Saint-Valentin. À Saint-Valentin, là. À l'ouverture, le primaire, let's go. Il met une bague dans le popcorn. Parce que ça va coûter une fortune pour le billet. Mets une bague dans le popcorn. Oui, c'est ça. Oh non. Non, arrête. Non, j'ai trop d'idées. Non, il y a des autres choses obscènes qui peuvent sortir. Ouais. Mais anyway, quel beurre. Non, c'est ça. Un trou dans le fond. Non, on n'a jamais dit ça. Non. On n'a jamais dit ça. Tu sais qu'on s'est fait dire que... Oui, vas-y. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on disait tout le temps « Ceci est un podcast pour adultes après que la niaiserie se soit dit. » C'est normal. Il faudrait le dire avant. Non. Idéalement, oui. Non. On pourrait le dire je sais que c'est notre signature, mais ça se fait pas. Oui, ça se fait. Non, c'est trop tard. 1 million d'avocats vont dire qu'on est dans le tort. Fait que... À 147 épisodes, on est déjà dans le chenoute. Allez-vous aller le voir, vous autres? Non. Ben, écoute... Non? Zéro. Tu iras pas? Non, je pense... On va y aller pour vous autres. On va y aller, moi aussi. On va y aller pour vous autres. On va me trouver un temps, là, à essayer d'aller voir ça dans un jour de semaine au clap, là. Moi, je je te dirais... Une projection de congé, là. Une projection de 11h le matin, là, des fois, là, j'aime bien ça. Là, je suis capable d'avoir ça. Ouais. Semaine prochaine, il sort quand, non? Le 14. Fait que l'autre semaine, je te dirai mon congé, puis on ira ensemble. Non, on n'invitera pas Charles. C'est pas parce que je veux pas, c'est juste au début je voulais le faire, je voulais être parti là, mais là, I don't know. Non, moi je suis dû pour aller au cinéma, mais parce que j'ai pas le goût d'aller le voir. Mais c'est un peu comme quand je suis allé voir Wakanda Forever pour le podcast, tu comprends? Oui. Je vais aller le voir pour ça. Ouais. Pour ça, puis avoir l'opinion de Dom s'il est avec moi. Ça va être parfait, on va voir en débat. Convaincu, Colin, je vais aller avec Non, Red Hulk. Il y avait ça là-dedans. Red Hulk. Hey, la gang, j'ai le goût de vous dire, nouvellement, le podcast KBSF est disponible sur la plupart des plateformes de balado-diffusion. Partout. On est sur toutes. Chez Jerry, on est sur toutes. Par contre, sachez que cette semaine, un gros travail de moine a été fait de la part de Sean Feeney. Oui, monsieur. Pour nous mettre disponible sur la plateforme de YouTube. Oui. Fait que... On est là. Si vous avez le goût de nous écouter, c'est la plateforme la plus facile pour vous, tant mieux, faites-le. Oui. Mais, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Tout beau podcaster sur YouTube. En fait, si vous avez le goût de nous supporter, on ne vous demandera jamais un Patreon. Je pense pas. On n'en est pas un jour, oui. Non. Parce que, c'est comme tu dis, là, parce qu'on adulte averti, peut-être on va faire des épisodes pour vraiment des adultes. Ouais, peut-être. Mais pour le moment, du moins, je souhaite pas tomber là-dessus. Puis je souhaite que KBSF reste toujours gratuit. Mais je parle d'OF, là. Si vous avez le goût... Non. Non. Toutes les plateformes, peut-être, mais pas celui-là. Sorry, Carl. I had no choice. Ouais, c'est ça. Fait que si vous avez le goût, si vous aimez ce que
ce que vous entendez ce soir, n'hésitez pas à y mettre un like, un subscribe, mettre la cloche, tout le kit sur YouTube. Ça nous permet de faire sortir ça davantage dans les moteurs de recherche. Oui, c'est ça. C'est fortement apprécié de votre part. Vas-y, les likes, vas-y, va liker tout. Si t'aimes pas ça, like-le pas, c'est sûr. Mais regarde des vidéos, des shorts, des fois. Vous pouvez aussi mettre un commentaire sur les différentes plateformes de balado-diffusion sur lesquelles vous écoutez nos épisodes. Ouais. Ça puis dans le fond, c'est ça notre gain de pain. Honnêtement, c'est ça notre argent. Moi, je trouve, là, c'est mettre des commentaires, là. Regarde, ça ne change à rien côté algorithme. 0-0. Mais pour nous autres, là, ça change le monde. Oui, tout à fait. Ouais. Fait que like, subscribe, mettre la cloche, te quitte. Like, subscribe, and... Ouais. On est comme des... Click the bell. Ouais, Hit the bell. Hit the bell. Oh my God. On est rendu officiel. On est sur YouTube. Hit the bell. Fait que c'est disponible. Fait que sur ça, là-dessus, les gars, messieurs, mesdames, les geeks et les geekettes, comme toujours, je vous souhaite une bonne semaine. On vous souhaite de rester geek, puis on se dit à la semaine prochaine, ou peut-être même avant, des fois, que ça va, comment ça va. 148, it's on its way. Yeah. Salut. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.